Et si votre épargne vous permettait d'être vraiment utile? Avec Distingo, votre argent est au service de l'économie réelle et vous offre un taux de 1% à l'année. Distingo, c'est la garantie d'un placement concret, simple d'accès et qui a du sens. Distingo par PSA Bank, mettons votre épargne au travail. Le taux nominal annuel brut en vigueur est de 1% susceptible de variation. Les taux bruts sont exprimés avant prélèvements sociaux et fiscaux. Les intérêts sont calculés à partir de la première quinzaine suivant la date du premier dépôt. Voir toutes les conditions sur psabank.fr. Vous écoutez RTL. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête plus sûre qu'un Boeing pour vous faire rire, Jean-Philippe Janssen. Bonjour. Bravo. Jamais en panne. Une grosse tête pas encore végétarienne, même si elle a joué dans Adieu Poulet, Valérie Mérès. Bravo. Une grosse tête qui s'étonne d'être encore vierge alors qu'elle joue au Théâtre du Marais, Mela Bédia. C'est vrai. Une grosse tête qui peut se balader sur le Vieux-Port et jeter l'ancre dans la Provence, Franz-Olivier Gisbert. Bonjour. C'est très beau. Poétique. Ah oui. Une grosse tête belge, champion du monde de bande dessinée à défaut de l'être au football, Philippe Gueluc. Salaud. Bonjour à tous. Une grosse tête qu'on pourra voir samedi dans 50 minutes Inside, interviewer Céline Dion. Et il va pouvoir d'ailleurs nous donner un extrait de l'interview dès maintenant. Christophe Beaugrand. Oui, je suis tellement contente d'être là avec vous, monsieur Ruquier. Tellement Elle, contente. elle dit à peu près toujours la même chose. Ah, oui, c'est vrai. Non, oui, en fait, oui. Oui, mais c'est toujours agréable d'écouter Céline Dion. Qu'est-ce qu'elle vous a dit Vous alors? aimez pas? Elle m'a parlé de ses enfants, elle m'a parlé de René qu'elle revivait maintenant. Comment René... ça, elle revivait maintenant? Mais non, mais que maintenant que Bah, René... c'est avec sa main. Parce que sa main s'anime. Mais non, alors c'est vrai que j'ai pas posé de question sur la main de René, mais non, elle me disait que depuis que son mari ne souffre plus, eh bien, elle a retrouvé goût à la vie. Bah oui, Oh, il est elle est mort. en train de dire qu'elle est contente, elle est contente qu'il soit mort. Non, pas tout à fait. C'est qu'elle elle se reconstruit, elle a fait son deuil, elle se reconstruit. Alors, c'est une elle, nouvelle elle a femme. un nouveau mec. Non, en c'est fait, ça. en fait, Ouais. non, mais il est homo, son mec. Et les gars, n'oublions tout de même pas que c'est grâce à la main de René qu'il y a encore du sperme congelé dans des éprouvettes dans un laboratoire. Alors pour ceux qui n'ont pas compris, la main de C'est René, c'est celle-là. qu'elle a une main en latex qu'elle touche avant les concerts, Ah, mais on le la reproduction de la main de René. Ah, non, mais je précise. Écoute, Mais non, mais En latex. pas en Mais latex. elle est en latex, donc elle est quand même un peu mobile. Et on peut la Et l'autre nettoyer. jour, elle s'est assise dessus, on l'a jamais retrouvée là. Très bien. Ça, là, c'est un bel hommage à Céline. J'espère qu'elle n'écoute pas RTL. Mais où parce est-ce que vous l'avez interviewé? À Las Vegas. Ah, Je vous suis êtes allé à Vegas? Mais je Oh suis là allé là. à Vegas pour voir Vache. Céline. Ça fait quand même 16 ans qu'elle est en résidence à Las Vegas où elle chante très régulièrement. Ses concerts, ça lui a rapporté $1,5 milliard en 16 ans. Vous imaginez? Ah oui. Plus de 500 quand même. millions Ah de ouais, dollars. ça fait rêver, C'est hein. phénoménal. Alors que moi j'attends le virement encore, vous m'avez pas payé ici. C'est un truc de ouf. Ça rapporte un peu moins. mais tu dis elle est en résidence surveillée comme, Oui, c'est ça. Non, mais on appelle ça en Alors, résidence. c'est qui le garçon qui l'accompagne maintenant alors partout? Alors, il s'appelle Pepe Munoz. Pépé Munoz. C'est un ami à Elle elle. aime les pépés, décidément. C'est un espagnol. Après voilà. Pépé René, Pépé. Et Papy- Mougneuse. Voilà, c'est Pepperoni. C'est Pépé Munoz. Est-ce que le chimili, Mili? Non, mais Il arrêtez. tient dans la main, il tient dans la main, Il a- René. Non, il a 30 ans. Nous, même on va pas. vous la faire, votre interview, vous voyez. Non, mais elle est oui. déjà faite, vous allez voir, je suis en plein montage en ce moment. Ah. je suis au taquet. Ah, vous montez Céline. Je monte Céline, exactement. Vous êtes- Décidément, elle est entourée de PD. Ouais. Bah, je crois qu'il est temps de passer à une première citation Oh, j'ai honte. pour moi. Ne ratez pas l'interview dans 50 minutes Inside samedi. En tout cas. Ça va être une- Vous marrez bien ici, Gisbert. hein. Ah ouais. Ah ouais. Ah non, mais c'est important, elle devient égérie L'Oréal pour une nouvelle marque de coloration de cheveux. Et, voilà. On s'en fout, hein. Et Bah, René, il est Géry Jean-Louis David maintenant. Ah ouais, parce que c'était Ça va zéro lui faire boulot. drôle à Jean-Louis David là-haut de retrouver Agnès Varda. Ah oui, il y a du boulot. Ah bah, il c'est pourra- pas comme René, hein. il pourra finir la couleur. c'est Ah oui.
On ne se Mais moque c'est pas lui. d'Agnès devant moi. Ah bah c'est vrai que vous avez tourné, l'une chante, l'autre pas avec Ouais. Agnès Varda. Ouais. Oh, écoutez, on peut considérer le talent d'une grande réalisatrice et se moquer un Et petit peu. savoir que sa me- coiffure Voilà. est Ils un avaient dû peu- Bah, non, mais c'est vrai que c'est rigolo que Jean-Louis David aille au paradis juste derrière Agnès Varda. Vous voyez, on sent absolument. qu'il y avait un besoin là. Il y a un lien, Faut incontestablement. qu'il lui fasse sa couleur là-haut. La, quoi. Bon, bah, coloriste, elle avait dû poser un Il a déjà une auréole sur la tête. quoi. Elle a dit, vous savez, moi quand j'étais petite, j'étais pas une beauty queen, j'étais une dancing queen, donc ça m'émeut de devenir égérie. Elle me dit, elle avait les larmes aux yeux, elle me dit, je fais que ça comme un miracle quand on me l'a proposé. Elle a raison parce Non, qu'elle mais avait attends. une gueule à 16 ans, franchement. Ah, ça c'est vrai. Ah, elle avait des chicots. Elle peut pas être égérie de Pepsodent hein, à 16 ans. Mais non, mais- C'est Drucker qui Oui. l'a reçue à l'époque où elle était. Ah ouais. Moi aussi d'ailleurs, je l'ai reçue très très jeune, Céline, quand j'étais sur Ah oui France Inter. Encore avec ses dents d'avant Ah non, elle avait pas ses dents d'avant, mais elle chantait Ziggy, elle était encore très très... Ziggy. C'est moche. C'était pas encore la vedette qu'elle Il y a est devenue. Il y a les Et dents. puis nos chemins se sont séparés. Mais elle reviendra sûrement vous voir. Enfin, si elle n'a pas écouté l'émission d'aujourd'hui, elle reviendra Ah bah, peut-être. je l'ai jamais revue depuis. Ah bah, Ah bah, Eh bien, à mon c'est avis, elle reviendra peut-être pas. Posez-vous les vraies questions. Peut-être qu'elle sait pas que je suis homosexuel. Je vais essayer de vous arranger le coup. Ne partez pas sans moi, laissez-moi vous suivre. Vous qui volez vers d'autres ta vies, gueule. laissez-moi vivre. Je peux poser une première question, Oh. une citation Si vous le dites. pour Mohamed Lagredi qui habite... Ah, bah enfin, on fait gagner des bougnoules. Ça fait plaisir, hein. Non, mais c'est toujours Émilie en Meurthe-et-Moselle, Jean-Pierre dans le Limousin, enfant des minorités, merci. Bon, eh ben ça part bien. Allez au Momo. Non mais heureusement que c'est elle qui dit ça parce que heureusement, oui. Oui. on serait Ça accusé passerait pas dans la bouche d'un on autre. serait accusé de racisme. Mais Bah oui. Moi j'ose plus rien dire. Mais vous avez raison. Tant qu'on se moque de soi-même, il Oui. n'y a pas de problème. Moi, par exemple, je peux faire des blagues sur les gens remarquablement intelligents. Je la place ma première citation, ce sera donc, je le disais pour, je vais pas répéter son nom, monsieur Lagredi de Strasbourg, dans le Bas-Rhin, qui a dit la bigamie, c'est avoir une femme de trop. La monogamie aussi. Pierre Dac, Tariq Ramadan. Ah, non, enfin, Sacha Guitry, Sacha Guitry. Des proches. Pierre Doris. Tim Sit. non. Il est mort. Ah, il est mort. Quelqu'un 40 ans. qui a fait les grosses têtes un tout petit peu, pas assez à mon goût. Moi, j'adorais l'entendre. Pierre-Jean Vaillard. C'est un de mes maîtres, je Ah bah l'adore. oui, c'est... Robert Roca. Maître Gims. Non. Pierre Doris. Pierre Doris. Je l'ai dit, hein, Bonne réponse de Valérie Mérès. Ça l'avait dit avant. Mais bon. Une question pour Hélène Souk-Pédron, qui habite Baud dans le Morbihan. Qu'est-ce qui est tétrapile et dont on reparle beaucoup dans les journaux aujourd'hui? Tétrapile. Oui, Aucun tétrapile. C'est un animal. Ah, c'est pas un animal qui est tétrapile. Ah, il y a 4 piles, il faut mettre 4 piles Non. pour que ça marche. Est-ce non qu'un être humain. Ah, bravo, parce que vous savez au moins que tétra, ça veut dire... Ça veut dire 4, Quatre. évidemment. Bravo, là, mais ça, déjà, c'est pas mal. Est-ce que ça désigne un être humain? Un être humain, non. Ah, Une non, voiture. Alors, attendez, je réfléchis. Un être humain, ça pourrait... Alors, attendez, Attends, même un arabe ou un homosexuel. Hein, Mais moi, je suis tétrapile. vous, attendez que je compte. Non, c'est pas Je possible. suis pas tétrapile. Non. Et d'ailleurs, on en parle régulièrement depuis des semaines et des semaines, mais là, c'est pour une autre raison. c'est botanique. Non, qu'est-ce qui est tétrapile et dont on parle dans les journaux beaucoup depuis hier? Une voiture. Mais on en a parlé encore il y a quelques samedis de cela et on en parle régulièrement. Un gilet Ah, jaune. gilet jaune. Un gilet jaune, non, mais c'est vrai que ça a un rapport aussi avec les gilets. C'est un char, un chantant, tu en ça rapport avec les manifestations. Un carrefour. C'est tétrapile. Un carrefour, c'est tétrapile. Oui, pas de Il y a- Bah caca. oui, s'il y a 4 côtés. Il y a 4 routes. Oui. Si tu tends des Ah, moi, j'étais au... fils en faisant Bien 4, sûr. Ah ouais. enfin en faisant un carré, que Vas-y, poursuis ça. arrives à faire un carré sur un rond-point. Elle a une oui, logique, elle a une c'est le logique. rond-point de Vitruve. Non, écoutez, C'est un carburant. non, c'est pas un carburant. Non, mais vous n'avez pas trouvé ce que vous voulez dire pile dans tétrapile. Ah oui, non. c'est ça pile. En fait. Ah, c'est que ça marche pas tout le temps. Non, C'est Alors, Laurent, est-ce qu'il y a Une le batterie à tétra... 4 bras. C'est PYLE. PYLE. Des pylônes. Alors oui, ça, en quelque sorte. Des réverbères à C'est 4 branches. tétrapile, donc 4, et puis l'épilation, donc c'est se faire épiler sous les bras, le maillot et de l'arrêt du... C'est l'intégrale, c'est l'intégrale. Est-ce que c'est la salle des 4 colonnes? C'est 4 colonnes. Non. Un réverbère. Non, non, mais c'est quelque chose pour répondre à vos questions dont on a parlé effectivement
effectivement pendant les manifestations des Gilets jaunes, dont on reparle là depuis 48 heures pour une autre raison, j'allais dire. C'est les radars. Meilleure peut-être que, effectivement, les exactions de certains C'est les Gilets radars. jaunes. Dans ces cas-là, il faut toujours dire Ouais. certains parce qu'on se fait engueuler par les autres. C'est le Mais- flashball. Les radars. Non, non, là, on en parle de ce qui est tétrapile pour d'autres raisons qui sont plutôt plus agréables, on va dire. C'est une tactique. Non, non. Est-ce qu'on parle d'une, je sais pas, d'une institution ou de... Une information peut être tétrapile en- À une institution, oui, ça, je suis obligé de vous dire une institution, oui. Mais C'est les péages. Pardon. Les péages. Les péages, non. ça désigne pas quelque chose de physique, Non, là, mais ce dont on parle. Il y a plein de choses qui sont tétrapiles, mais là, je vous demande ce dont on parle dans les Et vous journaux. pourriez nous donner un exemple Qu'est-ce d'un que truc c'est tétrapile? C'est un bâtiment. Un bâtiment peut être tétrapile. Un bâtiment peut-être... L'Élysée est tétrapile car il comporte 4 ailes, par exemple. Ah non, c'est pas des ailes. Une mouche? C'était Des- le toit tétrapile, parce qu'il y a le T'énerve pas, ne soleil. t'énerve Alors, pas. un avion, c'est Ça va bien se passer. un avion, c'est quadrapile. Il a 4 entrées. 4 entrées. Voilà. Ah, et 4 sorties. c'est donc. Stevie. Et deux Il y desserts. a, il y a l'entrée. C'est Stevie. Attends. Je vous signale, cher, mais là, vous avez plus d'entrées que Stevie. Ah oui, il y a 4 ouvertures. Exactement. Bon. Pile. Ce sont des portes. Voilà, pile, qui veut dire du latin pilon, qui veut dire porte monumentale. Bon, donc tétrapile. Donc j'ai donné la bonne réponse. Oui, mais Que non. ne le dites-vous? Ben, parce que vous ne m'avez pas donné la réponse. Qu'est-ce qui est tétrapile et dont on parle dans les journaux? L'Élysée. La pyramide, L'Élysée, la pyramide du Louvre. La tour Eiffel. La ville de Paris. Mais non. Mais non. Enfin, il y a plus de La 4 tour- entrées à la ville de Paris. Oui, L'arc mais- de- Eh, la l'arc tour de Eiffel. triomphe. Pardon. L'arc de triomphe. L'Arc de Triomphe, évidemment. Eh oui. Mais alors pourquoi reparle-t-on de l'Arc de Bah, parce Triomphe? qu'on vient de dire Pas- qu'il était trapile. Mais non, on reparle de l'Arc de Triomphe parce que Christo nous annonce qu'il va emballer l'Arc de Triomphe. En 2020. Après avoir Ah été oui. tagué, il va être emballé. Et ça va être plus joli? Et on a quand même effectivement parlé au moment des manifs des Gilets jaunes beaucoup de l'Arc de Triomphe. Bon, c'était pas toujours pour des bonnes raisons, c'est Ouais. vrai. Là, c'est pour une œuvre artistique prévue au printemps 2020 et ça durera 14 jours. J'espère que ça durera plus longtemps d'ailleurs que la pyramide du Ah Louvre. ouais, j'ai déchiré. Et ça n'a pas Oh. tenu longtemps. Et l'œuvre de JR, hein, Ah, l'artiste. c'est pas mal. Hein. C'était pas mal, mais Ah, enfin ouais. ça a duré 2 Vachement minutes. bien. Oui, c'est dommage. Ah bah oui, quand même. Ah, c'est embêtant. C'est ça. un Il peu doit tout tout déchiré, On les gens. pense que les Égyptiens construisaient pour des millénaires. Plus ça a duré 2 minutes. Une histoire Oui, monsieur de Gueluc. tétraplégique, racontée par un tétraplégique lui-même dans le service des tétraplégiques à l'hôpital. Oui. Donc c'est voilà. Ça, c'est Donc, pour te, voilà. pour te parer à Pour me toute parer. attaque éventuelle. Alors il m'a dit, est-ce que tu sais où on retrouve un tétraplégique? Je dis non. Il dit là où on l'a laissé. Oui. Tétrapile, ça veut dire qu'il comporte 4 portes ou 4 entrées. C'est vrai que l'Arc de Triomphe peut rentrer de 4 oui. côtés Ouais. possible. D'où d'ailleurs la difficulté, évidemment, de le protéger, cet Arc de Triomphe. Parce qu'on peut rentrer partout. Par 4 côtés. C'est ça. C'est bien, généralement, quand il emballe Christo. Christo. Ah oui, moi j'ai vu plusieurs Ah ouais. de ces installations. J'ai été emballé aussi. Il avait moi. emballé Ouais. le Pont-Neuf hein, Ouais. à une époque. Le Reichstag. Absolument. aussi, Il a fait aussi des trucs en Arabie Saoudite. Il emballe toutes les femmes. Ah bah, il les a voilés, quoi. C'est un grand Christo. Oui. C'est un énorme. Mais oui, oui, parce qu'il y a tous les travaux préparatoires, toutes les esquisses, les Mais c'est la photos, les longueur des dessins. draps, surtout. Et puis il travaillait avec sa femme, qui est morte. Qui est maintenant. même Monte Cristo. Elle crachait Ça se pas voit, c'est dessus. une blague d'Antello qui sont fait, j'ai rien compris. Bah, Monte Avec Monte Cristo. Cristo. Elle crachait pas dessus. C'est pas tout de suite hein, l'Arc de Triomphe emballé. Hein. Il faudra un petit peu. Faut faire l'année prochaine, ça vient Mais, pas vite. mais c'est pour planquer des travaux. Bah, Enfin, faut c'est rentrer. Faut coudre les draps entre eux. c'est pas pour faire joli. C'est pour tout de suite, hein. Non, mais c'est pas pour faire joli. Ah, c'est vous pour avez planquer raison, des printemps travaux. 2020, ça fait, c'est pas, Ah ouais. c'est dans un an. C'est dans Enfin, un an. bah oui. Alors ils vont condamner la place de l'Étoile. Mais non. Mais faites non. le temps. Non, non, ils ont condamné Tapi. Déjà, ils peuvent pas condamner tout le monde. J'ai une autre question à propos évidemment de Jean-Louis David, dont je parlais tout à l'heure, Oh, qui oui. nous a quittés à l'âge de 85 ans. Je porte le noir, d'ailleurs. Il est mort en Suisse, où il vivait depuis Ah bah ça va. 17 ans. On disait qu'il passait son temps entre la Suisse et les îles Caïmans. Oui, Je parce me que- demande s'il n'y a pas un petit peu de l'argent planqué là dans cette Oh, histoire. je vois pas ce qui te fait dire ça. Mais il avait même obtenu la nationalité des îles Caïmans. Voyez, Ah oui. c'était- Ah oui, Ah oui, oui. c'est- Personne l'a Alors demandé. il était Bah quoi? non. Il était caïmanais. Non, c'est une coiffeuse.
Mais en tout cas, voilà, ça a été un des premiers grands coiffeurs à évidemment lancer le phénomène de la franchise. Vous voyez, C'est-à-dire qu'il disait, quand une cliente arrivait, il disait franchement, vous avez une tête. Vous avez une tête pas croyable. Non, mais c'est vrai que ça n'existait pas avant la franchise, différents salons. Après, il a été copié par d'autres. Il a même été racheté. Racheté par Franck Provost. Et oui, c'est Franck Provost qui a racheté Jean-Louis David. Mais en tout cas, ça a été un pionnier dans le domaine des salons de coiffure. Jean-Louis David, décédé donc à l'âge de 85 ans. Et on nous rappelle d'ailleurs qu'il doit son succès à une actrice qui a fait sa publicité à ses tout débuts, actrice qui était sa cliente. Mais de quelle actrice s'agit-il? Kim Novak. Kim Novak. Bonne réponse de Franz-Olivier Gisbert. Bonjour, c'est Julien Cellier. Bonjour, c'est Marina Giraudot. RTL Petit Matin. On vous attend dès 4h30, les lève-tôt. Jusqu'à 7h, les dernières infos et de la bonne humeur. Votre émission curieuse, ouverte sur le monde et interactive. Avec vous, au 3210, les recettes du chef Pasto, le surf corrosif de Cyprien Sini. Votre rendez-vous culture Laissez-vous tenter première et vos experts politiques et économiques. RTL Petit Matin. 4h30, 7h. 3210. 50 centimes la minute. Les auditeurs jouent avec les grosses têtes sur RTL. Vous ne saviez pas qui était Kim Novak, monsieur Si, mais je me souvenais plus de sa tête, en fait. Et là, je viens de voir, je pensais à une brune et c'est pas du tout ça. Elle est belle, parce elle est qu'elle Non, blonde, elle est elle blonde. Ah non, c'était une jolie blonde. Non, mais oui. C'est une actrice qui a été coiffée par Jean-Louis Jean-Louis David. Ce qui n'est pas votre cas, ça c'est sûr. Ah, il a trop pas bien. besoin de la L'homme au bras d'or, Sueur froide, Embrasse-moi idiot, voilà entre autres les plus grands films dans lesquels a pu jouer Kim Novak. Avec Otto Preminger, elle a Alors, joué Otto quand même avec Preminger, Billy c'est- Wilder, tout ça. Otto Hitchcock, Preminger, hein, c'est l'homme au bras d'or. Ouais. Sueur froide, c'est Hitchcock. D'ailleurs, le titre original, C'est Vertigo. Vertigo, hein. bah oui. C'est ce que je t'ai dit. Elle est snob. Vertigo et Embrasse-moi idiot, c'est Billy Wilder. Voilà pour les trois plus grands réalisateurs qui avaient fait tourner Kim Novak. Mais Fabien nous attend au téléphone maintenant. Bonjour Fabien. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes et bonjour le public. Bonjour, Bonjour, public, Fabien. bonjour. Bonjour mon colonel. Vous auriez su retrouver le nom de Kim Novak, vous Fabien? Non. Non, bon bah écoutez, ça tombe bien, c'était pas la question qui tombait pour vous. Vous habitez tout près du Mans, dans la Sarthe. Tout à fait, oui. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Fabien? Je travaille à la gare SNCF du Mans, À la gare, de la qu'est-ce que vous- circulation des trains. la circulation des trains à la Ça, gare. c'est Ah incroyable. bah vous devez voir Stevie passer régulièrement alors. Moi, je suis dans la tour de contrôle, moi, je vois pas les voyageurs. Il y a une tour de contrôle au train. Vous avez pas des jumelles? Il y a des trains qui passent là-bas, c'est quand même la France profonde, périphérique. Qu'est-ce là. qu'il y a Mais ça va Mais pas. ça va pas. Il y a le TGV. Qu'est-ce qu'il a le Marseillais, là, hein Bah C'est oui, mais quoi, attends, ça, tous les c'est- trains ils partent de Marseille. je Stevie, trouve, il hein. fait Paris-Le Mans en TGV régulièrement. C'est combien Paris-Le Mans en TGV? C'est une C'est heure. une heure. Une heure, moi, j'ai 100 euros. Ouais. Alors, Il y a une voyez, tour de contrôle, vous arrivez à être en retard tout le temps. Ah, je savais pas. Vous avez vexé le pauvre Fabien. Bah non, mais c'est quand même fou. C'est la faute à Montparnasse que ça merde. Ah, tu crois que ça part de Oui, c'est Montparnasse. toujours en les, panne. les placards électriques qui tombent en panne. Bah, Le Mans, vous croyez que c'est Ouais, vous c'est à vrai. Saint-Lazare, vous? Mais non, mais on parle tout le temps des retards, mais il y a beaucoup moins de retards que de trains à l'heure, hein. Bah ouais, Simplement, le problème, c'est quand ils sont en retard, on en parle. Ah oui. Mais quand ils sont à l'heure, on n'en parle pas. Excellente Ouais, analyse. Voilà. Alors moi, je le dis parce que je prends énormément le train. Et Ils sont et ben, souvent je à suis l'heure, quand hein. même- Moi, je peux c'est dire vrai pas la que même j'ai eu chose. 2-3 retards extrêmement graves, mais Ils sont, ouais, la sur le plupart du temps, nombre, ils sont à l'heure. je suis arrivée à l'heure. Hein. Ouais. Ouais, c'est incroyable. Voilà, Eh, donc, ça, c'est une anecdote si je peux intéressante. avoir des billets Des réductions. gratuits pour la SNCF, Non, mais elle a raison, Valérie, d'ailleurs. Mais C'est oui. vrai. Ouais, on, c'est vrai. on se plaint toujours. Évidemment. Mais quand même, essentiellement, les TGV arrivent plutôt à l'heure. Valérie Mérès fait Paris-La Rochelle combien de fois par oh, je fais souvent. Hein. Bah voilà, C'est voilà. pour ça qu'ils arrivent en retard. Il y a un problème de centrage. Quand ils vont au milieu, ça ralentit. Oh, dis donc. Oh, ça c'est dégueulasse. Attends, je vais trouver un truc avant. Elle a une répartie, mais Alors. alors, Je vais te dire, fulgurante. monsieur, vous n'avez pas d'esprit. Vous auriez mieux fait de pas nous dire que vous travaillez à la SNCF, Fabien, voyez. Oui, bah, je m'y attendais un petit peu. Bah oui, forcément. Mais il y a une belle voix quand même. Fabien, vous allez peut-être partir et vous choisirez évidemment, bah vous choisirez le train à mon avis, pour aller à Saint-Cyprien. C'est évidemment au bord de la Méditerranée, voilà qui vous changera un peu de région. L'hôtel sera entièrement tourné vers une nature préservée et sauvage, en bord de la lagune. 3 nuits en formule petit déjeuner avec un accès au magnifique spa, le spa des Bulles de Mer à Saint-Cyprien. C'est un de nos nouveaux partenaires, les Bulles de Mer. C'est que si tu pètes, hein. Allez voir, qu'est-ce qu'il y a? C'est que si tu pètes. Oh non, écoutez.
Mais c'est vrai. Ah, dis donc. Non. Oh, j'ai chié à bulot. Oh non Je oh suis non. entouré de Oh deux non. génies. Oh non Le niveau monte à TF1. hein. Et c'est ça qui va interviewer Céline Dion. Je vais remonter le niveau, je vous rassure Fabien, voici la question. Puisqu'un revolver va être vendu aux enchères à l'hôtel Drouot à Paris le 19 juin prochain, déjà estimé entre 40 000 et 60 000 euros, mais à mon avis, il peut monter beaucoup plus haut, ce revolver. Une arme d'ailleurs qui a été exposée déjà dans un musée à Amsterdam en 2016. Quel est et à qui appartenait ce revolver qui sera vendu aux enchères donc le 19 juin prochain à Drouot? Le revolver de Van Gogh. Le revolver de Van Gogh, c'est gagné. Le revolver Le Faucheux, c'est le nom du revolver qu'avait Van Gogh et qui, effectivement, l'aurait d'ailleurs mortellement blessé, hein, puisqu'il se serait servi de ce revolver. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Bah, il est mort plus tard. Il n'est pas mort du coup de revolver. Si, si, Maintenant, il s'est arraché l'oreille. Ça, c'est avant. Il a pas tiré. Et il s'est arraché l'oreille avec son pistolet. Non, il s'est coupé l'oreille. Il s'est coupé l'oreille. Couteau C'est Dans Un une prise. couteau qui a été vendu aux enchères aussi. Dans une prise. Ah non, mais vous Ah bah, avez raison. il a quand même utilisé énormément de choses contre lui, ce garçon. Ouais, ouais. Il devait pas être bien dans sa peau. Je l'ai acheté, je m'en sers pour couper le pain tous les Il était dans la matins. destruction. Hein. Non, il s'est tiré une balle et il est mort le lendemain. Je Oui, crois. Exactement, c'est quand même le revolver avec lequel il s'est mortellement blessé. Ça veut dire, effectivement, il n'est pas mort tout de suite, mais il en est mort, monsieur Voilà, Gueluc. vous avez raison. Fabien, en tout cas, vous partez aux Bulles de Mer à Saint-Cyprien et on vous souhaite un joli séjour. J'ai une autre. Et bon jacuzzi. Une autre question, une question très simple qui va nous permettre de rendre un bel hommage. Un hommage à un monsieur qui vient de nous quitter. Je suis pas certain que vous connaissiez son nom, donc je vais pas quand même être dur au point de vous demander son nom. Mais la question pour Olivier Adjirigian, qui habite Cercy dans le Rhône, sera plus facile. Si je vous dis maintenant, dans le plus petit village, les gens travaillent comme des sauvages. Qu'est-ce que cela vous rappelle? C'est un chanteur? Alors, un chanteur, c'est pas un chanteur. C'est qui est une décédé. chanson en tout cas, ça? Voilà, ce que je vous demande, c'est effectivement l'extrait d'une chanson, mais laquelle? Où sont les chats sauvages dans les villages? On cherche un village où il y a un monsieur dont on ne sait pas trop le nom qui a écrit une chanson. Mais pas du tout. C'est un village où on travaille beaucoup. On va rendre hommage à un monsieur, je peux vous donner son nom Ouais. d'ailleurs si vous Ah voulez, oui, il s'appelait oui. Maurice Pont, il vient de nous quitter. Ah, bah voilà. C'est un grand parolier de chansons, et il y a une chanson dans laquelle on entend maintenant, dans le plus petit village, les gens travaillent comme des sauvages. De quelle chanson s'agit-il? Ça, c'est vraiment pour faire une rime, hein, parce que c'est con, hein, ça veut rien dire. Hein. Ah, peut-être- Comment ça? Maintenant, dans les petits villages, les gens travaillent comme des sauvages. Mais pour qui qu'on fait passer les gens des villages? Il a raison. Non mais j'y peux rien, moi c'est une chanson qui date d'il y a très longtemps. Elle est connue, cette chanson? Ah bah oui, très très C'est connue. pas, je ne veux pas travailler. Je ne veux pas travailler, non. C'est une chanson contemporaine. Ah, contemporaine, qu'est-ce que vous appelez une chanson Des contemporaine? années 80. Non, des années 60. Est-ce que c'est une star qui l'a chanté? Ah oui, c'est une star qui l'a chanté. Est-ce que si on trouve le nom de la personne qui l'a chanté, ça va nous aider? Oui, d'ailleurs, Maurice Pont a écrit les plus grands succès de cette vedette de la chanson. Monsieur, Claude François. Claude François. c'est un non. monsieur, ou une, Ferrer. c'est un monsieur ou une dame? Ah, c'est un- qui ça? Le chanteur. Le Ou la chanteur, c'est un chanteuse. monsieur. Oui, il Vedette. s'appelle Maurice. Mais non, le chanteur s'appelle Le- pas mais non. Maurice. Non, mais vous n'écoutez pas ce que je vous dis. hein. Si, si. Il y a un Non, chanteur. moi, je suis sur une autre radio là. Un j'entends. chanteur des années 60. Un chanteur des années 60. Est-ce que ce chanteur est encore vivant? D'ailleurs, Maurice Pont a écrit aussi pour Bourvil, pour Fernandel, pour Jean Sablon, alors. C'est Ah, Henri, c'était ce genre-là alors. pour Henri- les frères Jacques. Est-ce qu'il est encore vivant, ce chanteur? Non, il est mort. Henri Salvador. Et c'est Henri Salvador, et la chanson c'est... C'est- Syracuse, j'aimerais tant Syracuse, voir oui. Syracuse. Mais non. Ah, j'aimerais tant voir Syracuse, le petit village où les gens travaillent comme des Oui, non, sauvages. c'est vrai, ça colle pas. Le blues du dentiste. Le blues du dentiste. Non, mais réfléchissez. Oui, non, ne rien faire. Il fait trop chaud pour travailler. Mais non, ça c'est les Parisiennes. Zorro est arrivé. Qu'est-ce qu'il chantait Un Zorro est arrivé dans un petit village où les gens travaillaient comme des Mais sauvages. qu'est-ce qu'il a chanté Le déjà? travail, c'est la santé. Bah,
connaissiez alors cette chanson de travail, c'est la santé? Que le refrain. Que le refrain. Mais quand même, vous voyez, hein, une chanson des années 60. Vous, quel âge vous avez aimé là? 27. 27 ans. Bah, quand même, la preuve que les chansons passent les époques. Et ça nous a permis de rendre hommage. On cite rarement les paroliers. Voilà un vieux monsieur, c'est vrai. Maurice Pon, qui vient de nous quitter. Qu'est-ce que c'est bien. Il était né en 1921 et on lui doit pas seulement cette chanson. Ah, on lui doit quoi? On lui doit une autre chanson que vous connaissez, j'en suis sûr, mais là, une chanson que votre maman vous a forcément fredonnée quand vous vouliez vous endormir le soir. C'est la fameuse chanson. Une chanson Non, douce. le Une loup, chanson douce. le loup, la biche et le chevalier. Le loup, la biche et le chevalier. Une chanson douce, car au départ, Ah oui, le d'accord. titre de la chanson, c'est le loup, la biche et le chevalier. Et Eh oui. Ah oui, on a appelé ça après une chanson douce, mais c'était pas le titre de la Ça chanson. fait, la petite biche est aux abois et dans la forêt hurle le loup. Alors ma mère, elle a zappé ce passage, hein, je pense. Vous mentir. Qu'est-ce que vous chantez, votre mère, alors? J'entends le loup, le- douce comme chantait ma maman. Pardon. Il a fait un accent, on est d'accord. Oui, je l'ai un peu Messieurs, dames, on l'attend à la fin, on le défonce. Excusez-moi. Une chanson douce que me chantait ma maman. Ah, nanana. En suçant mon pouce. Dès qu'il y avait du thé, moi, Et en m'endormant. Voilà, Ouais. après, ma mère, elle avait que voilà, des Cette catchphrases. chanson douce, je veux la chanter pour toi. Ah, vous Ah, il me la chante faites bien. version de Joe Star pour voir s'il réussit à faire dormir ses enfants en la chantant. Vas-y, tu m'entends, Kevin? Tu vas t'endormir, là. Une chanson douce que me chantait ma maman. Ta mère, en suçant son pouce, je m'endormais doucement. Oh. C'est mieux pour Carla, cette chanson. Voilà. La vraie qui peut chanter cette chanson, c'est Carla, évidemment. Une chanson douce que me chantait Nicolas. En suçant mon pouce, je me... Il a aussi écrit Petit Indien, je la connais pas celle-là. Un petit Indien, Nagawika, marchait gaiement sur le chemin. Un petit Indien. Ah bah vous voyez. C'est peut-être pas ça. Bah, je crois que là, on a mais- bien rendu hommage à Maurice. Ah oui, mais, Pon. mais on n'est pas les seuls parce que c'est un grand parolier et Brassens lui a rendu hommage aussi. Ah oui. Oui. Pom, 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 pom. 5 bandes vertes foncées de 5,5 mm. Quel rapport? C'est la question suivante. Ah, il y a une autre. D'accord, pardon. Pour Jérémy Duquesnoy, qui habite Vambrechy dans le Nord. 5 Vambrechy. bandes vert foncé de 5,5 mm, séparées par 4 raies verticales blanches de 2,4 mm. De quoi je vous parle? C'est pas Adidas? De mieux en mieux Non, les questions. c'est pas Adidas, pardon. De mieux en mieux les questions. Vous voulez vous plaindre des questions, vous, Mais maintenant? non, mais c'est un problème T'as de qu'à les maths. faire. t'as Pardon qu'à les faire. C'est un problème de maths. J'ai 5 bandes vertes de 5,5 mm. Séparé, deux. 5 raies. Bon, quelles sont les raies? Où sont-elles? Est-ce que c'est un logo? Alors, un logo, pas tout à fait, non. C'est une œuvre d'art. C'est un peu mieux qu'un logo. Une œuvre d'art, pas complètement. Ah, vas-y, Oh, vas-y. je peux vous donner d'ailleurs le nom de celui qui a créé ça. C'est Raymond Sub, ou Subes, peut-être on prononçait, S-U-B-E-S. C'est lui qui a créé ces 5 bandes vert foncé de 5,5 mm, séparées par 4 raies verticales blanches de 2,4 mm, dont on parle aussi dans la presse partout depuis hier. Est-ce qu'on les voit dans la rue, ces bandes-là? C'est une Non. œuvre d'art? Une œuvre d'art, non, je vous ai dit non. Ah oui, excusez-moi. C'est Est-ce qu'on a ça chez soi? Oh, bah ça dépend qui. Ah, peut-être que Monsieur Gueluc a ça chez lui. Ah, il faut être très riche. Et Hein peut-être que Monsieur Gisbert l'a aussi. Faut être très vieux. c'est un jardin. Ah, c'est un truc de vieux. C'est un radiateur. Ça s'achète. Qu'est-ce que vous avez dit? Un radiateur. Un J'ai un déambulateur. radiateur, moi aussi. Ah bon. Non, mais à Marseille, ils ont pas de radiateur. En fait. 5 bandes vert foncé de 5,5 mm, séparées par 4 raies verticales blanches de 2,4 mm. C'est une brosse à dents électrique? Oh non, Est-ce que c'est quelque chose qu'on elle a est dans dans... la valise, la brosse à dents électrique. On a ça chez soi, dans sa salle de bain, par appareil exemple? Ah non, non, quand on a ça, c'est pas dans la salle Dans de la bain. cuisine? Ah, c'est où Dans le jardin. On met Dans ça dans ta chambre. Mais, plutôt dans la chambre, oui. mais Ah, pourquoi c'est pour Un remettre au-dessus déshumidificateur. Bon, enfin, c'est pas fait pour ça. C'est mais, au-dessus d'une lampe. C'est un non. mais abat-jour. quand vous dites Gisbert et moi, Petit, c'est hein. parce qu'on est plus âgés que les autres. pas seulement. Parce qu'ils sont Parce solvables. que ça n'a rien à voir. Parce que quoi? Parce qu'ils sont solvables. Parce que ça coûte cher. Faut avoir les moyens. Ça n'a rien à voir avec la prothèse dentaire qu'on a dans le verre à côté du... C'est Polydent. C'est pas une prothèse de quelque chose, non? Est-ce que ça a été inventé en France?
Ah oui, oui, c'est français, monsieur. C'est français. Il y a ça, à l'étranger également. Il y a ça Je peux il y a ça même vous partout. dire, ça a été créé très exactement dans les années 50. Un peigne. En 1957 Non, pas moi. même. Ah oui, non, c'est vrai, un Le peigne. 2 mai 1957. C'est un objet décoratif de Johnny Stark? Non, c'est là. Un pacemaker. Pas de Johnny Stark. C'est Philippe Stark. Johnny Stark. Le seul objet décoratif de Johnny Stark, c'est Mireille Mathieu. Un peu de respect, monsieur Et Ruquier. elle bouge beaucoup moins que les objets de Philippe Stark. Non, mais Mireille Mathieu en lampadaire, ça peut avoir de la gueule. Hein. C'est un porte-clés. Si c'est pour nous, c'est une prothèse, non? Une C'est prothèse large de la hanche, une prothèse Je du n'ai genou. pas dit la largeur, c'est large de 37 mm quand même. Bon, c'est Oh, Laurent, mais petit. quand vous parlez des lignes horizontales, verticales, elles ont 5 mm ou quelque chose comme ça. Mais ça peut être sur un objet beaucoup plus grand. Des boutons de manchette. Non, des boutons de manchette. Non, mais on se rapproche un peu. Ah, Est-ce que c'est un rapport avec une montre? Non, Une cravate? non, Une Un autre papillon. Une ceinture? non, un bouton de pyjama. Broderie. Une pochette? non. Une pince à Le cravate? crocodile Lacoste. Le crocodile. Vous dites un crocodile, vous? Le machin Lacoste. Allez, Lacoste. crocro, les crocro, Les crocodiles sur les bords du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. C'est un accessoire de mode. C'est pas un accessoire de mode, mais c'est vrai qu'on peut le revêtir. Comment on peut- si c'est si Quoi petit. Ah, une broche! Une légion Quoi Une d'honneur. broche? Une broche, non. Ah, la Légion d'honneur. des Arts et Une des légion, Une Lettres! décoration. Elle l'a dit, Arts et des lettres, bien c'est sûr. Mela Bédia qui a trouvé la bonne réponse. La décoration, le ruban des arts et des lettres. Ah, bravo. Je connaissais même pas la couleur. Eh ben oui, le ruban. Vous l'avez pas, vous, monsieur Gisbert? Ah, moi, j'aurais refusé, attendez. Ah, Je c'est vrai refuse toutes les décorations. Ah, donc ça, c'est... Ah non, j'ai celle du fromage, les fromagers de Saint-Fuguzon. Ah, c'est bien ça. Et j'ai accepté également, après réflexion, le grand ordre des melons de Cavaillon. Ah, moi, j'étais fait officier, d'abord machin truc, et puis officier des arts et lettres, par la France. Alors, je me dis, quand c'est un pays étranger qui me l'accorde, je trouve ça un grand honneur. Chez moi, j'aurais refusé, mais... Pourquoi on en Non, parle? non, Parce que Il y a un l'humoriste... truc, et le Nobel, je l'ai eu en 2004. Et là, j'ai pas pourquoi on n'en refusé parle non jamais plus. Pourquoi on n'en parle jamais Alors, Le prix Chantal contrairement à Nobel. Jean-Paul Sartre, moi, j'ai accepté, mais c'était pour l'argent. Voilà. Ah oui, c'est 1 million. Si on en parle, c'est parce que l'humoriste Un million. Blanche Gardin a refusé Oui. la nomination dans l'ordre des arts et des lettres qu'on lui a proposé. C'est le ministère de la Culture qui décide. Et effectivement, ça. Le ministre a proposé le nom de Blanche Gardin et elle n'a pas voulu. Alors voilà, elle a dit non, non, non. Tant qu'il y aura des SDF dans la rue, eh bien, je n'accepterai Ah bah, pas. elle Elle a l'aura dit- jamais. Bah, moi, j'y serais allé direct, hein. Elle a même dit, je ne l'accepterai que d'un gouvernement qui tient les promesses qu'il a faites. Ah oui, oui. Alors, à la fois, c'est formidable qu'elle ait ouais, refusé. À la fois, je dois dire, c'est assez étonnant qu'on la lui donne, pour tout dire. Oui. Moi, je Ah bah, vous savez, j'adore. Daniela Lombroso l'a eu. hein. Elle est formidable, Blanche Gardin. Oui, mais enfin, j'adore. elle en est à deux. C'est un peu rapide. Elle en Oh est à non, deux mais- One Woman Show. On lui donne déjà les. Oui, mais c'est enfin- pour Quel ça est le con qui a eu cette idée? Bah, Mais c'est- ces décorations, c'est honteux. C'est le système français. Tout le monde a une décoration, tout le monde est président, etc. Faut arrêter Ah, avec il ce n'y a truc-là. aucune décoration, monsieur. Ah non, mais- Nature- À part la dé- Refusez à part- les décorations. À part faut la faire- décoration intérieure à la maison, aucune décoration. Et puis n'insultez pas nos camarades. Pierre Bénichou a la Légion d'honneur, tout de même. C'est Oui, vrai. mais Non, ça, mais c'est mérité. maintenant, on Je la sais donne pas. à tout le monde. C'est- Il a c'est ma- raison, non. Laurent Blanche Gardin. C'est vrai qu'il n'y a pas Elle est très très drôle. longtemps qu'elle... Je l'adore, mais il n'y a Enfin, pas très longtemps qu'elle est là. Franchement, quoi. deux stand-up et tu lui fous les arts et lettres. Oui, c'est- mais- c'est bien fait pour eux qu'elle la refuse, franchement. À ce moment-là, de ma à l'Académie française, moi. Eh, franchement, Pas quand même. non mais Jean Fission te la propose, tu dis oui. Hein? Non, non. Blanche Gardin a énormément de talent, mais c'était quand même peut-être un peu tôt pour la lui donner. tout Oui, de mais même. en même temps, Laurent, c'est un type qui fait son premier quinquennat qui la lui donne à une fille qui a fait 2 spectacles. Deux Donc stagiaires. c'est des débutants tous les deux. Parce que, ouais, quand elle fait à la mode. Et vous l'avez, Gueuluc, alors? Bah oui. Et vous ne savez même pas que ça fait 37 mm, que c'est composé de 5 bandes vert foncé et de 4 raies verticales blanches? Non, parce que moi je porte la médaille grand format quand je la porte. Vous avez pas le pas le petit truc qui ressemble à Pour une que tasse ça de se ketchup, voit bien, quoi. hein, c'est ça. Une question, Une pardon. question, ya. Ah oui, ça, c'est l'esprit de Karl Lagerfeld, la préposition de Laurent Ruquier. Alors une question, s'il te Vous plaît. allez comprendre le lapsus quand vous entendrez la question. Une question pour Magali Cadiou qui habite Ploudiry, c'est dans le Finistère. Pourquoi j'ai dit gueux? Parce que tout simplement, la semaine prochaine, on va reparler de monsieur et madame Goetz. Oui, monsieur et madame Goetz vont faire leur retour la semaine prochaine.
Mais qui sont, je suis fatigué. Mais qui sont, monsieur et madame Getz? Des héros de série policières? Non. Des comédiens? Paul, je peux même vous donner leur prénom. Paul et Edith Getz. Paul et Edith Getz. Paul Getz, c'est pas, ils font pas des concerts, non? C'est Shirley et Dino? Ah non, tiens, on les avait oubliés, Shirley Oui. et Dino. Mais pourquoi ils s'appelleraient Getz s'ils s'appellent genre Peut-être ils sont alsaciens, j'en sais C'est un rien. couple d'artistes. Alors, un couple d'artistes, oui et non. Je suis obligé de vous répondre oui et Non, mais non. est-ce que ce sont des personnages ou c'est leur Alors, vrai nom? Paul et Edith Getz, ce sont des noms de personnages, oui. Dans un livre, Dans un livre, non. Sur scène? Monsieur et madame Getz sont donc effectivement joués par des artistes. Sur scène? Mais je vous demande qui sont monsieur et madame Getz. Ils sont dans Game of Thrones. Non, sur scène, non. Dans Game of Thrones, non. À la télé? Une série? Au cinéma? Au cinéma, oui. Ah, Blanche-Neige, non, c'est pas ça? Monsieur et madame Getz font leur retour prochainement. Il s'agit de Blanche-Neige. Blanche-Neige. Non. Oui, c'est les vrais noms de Hatchoum et de sa sœur. Ah, c'est les papas et le papa et la maman de Tanguy. Encore une bonne réponse de Valérie Mérès. Ah oui, donc Eh Sabine oui. Azéma et André Dussolier. André Dussolier, Sabine Azéma, Paul et Edith Getz, les parents de Tanguy Getz. Voilà, puisque on ne connaît pas forcément leur nom de famille, mais c'est la famille Getz, la famille Tanguy, voyez-vous. Vous avez été Tanguy longtemps, vous êtes resté... Oh non, je suis parti tôt de la maison, moi. Ah oui, Parti tôt de la maison. À 17 ans que j'étais étudiant. J'ai quitté ma province. Il a décidé à empoigner mon vie. Étudiant à 17 ans. Et après, je suis parti vers d'autres cieux à 20 ans, tout ça. J'avais rencontré l'amour, tout ça. Voilà. Il s'appelle comment celui pour qui tu es parti alors? Oh, il s'appelait Fabrice. Ne remuez pas le couteau dans la plaine. Oh là là. Quoi, Fabrice de RTL? L'empereur. Ah oui, maintenant il vit en Suisse. L'homme à la valise. Avec tout mon argent. Tiens, puisqu'on parle de votre... Vous étiez étudiant, vous, à cette époque-là, j'imagine. Oui. Vous croyez vraiment qu'il a J'ai pas fait étudié? des longues études. Il a non été plus. à l'école? C'est pas crédible. ça. Vous étiez étudiant en quoi? Alors, en LCE, langue et civilisation étrangère. Ah, c'est pour ça que tu parles aussi bien. J'ai appris l'allemand et le japonais parce que ça me permettait de finir le jeudi soir. Moi, Et le français, le français, on t'a jamais proposé de l'apprendre? Attends, est-ce que tu pourrais nous parler un peu en japonais pour voir si t'as des restes? Dumo arigato, solo wa toki desu ka. DSK? Oui. Ça veut dire thé ou café? Ils font ça, les japonais, pour dire oui, ils font. Alors, toi, t'es dans l'avion, tu sais lui servir, tu dis, c'est oui ou c'est non. Et ils font un geste comme ça? Attends, ils agitent la main devant le nez comme ça. Et non, comment ils disent non alors? Ils disent non. Ils disent jamais. Ah bah non mais Un japonais ne dit jamais non. Il n'y a jamais un japonais qui vous a dit non. Mais non, mais c'est comme les gens quand dans l'avion, quand tu leur sers le café ou le thé, tu dis café ou thé. Ils font oui, oui. Bah, tu dis oui, mais café ou thé? Et ils font oui, oui. Alors tu prends une tasse, tu mets des deux, tu dis j'ai voilà du oui, oui. Bon, moi, je voulais vous parler d'un étudiant en droit âgé de 23 ans qui s'appelait Rodia et que le monde entier connaît. De qui Rodia? s'agit-il? Rodia. comme les calepins? Rodia, pas comme les calepins, je crois qu'il y a un H dans les calepins. Ah. Oui. Alors que là, il n'y en a pas, c'est R-O-D-I-A. Rodia, étudiant en droit âgé de 23 ans et là, le monde entier le connaît. De qui s'agit-il? Il a inventé quelque chose. Il n'a rien inventé. Il s'est fait tuer? Non, il s'est pas fait tuer. Il s'est fait agresser? Non. Il est pas humain, c'est un personnage. C'est aussi un personnage. Ah, oui. Ah. Et Rodia, c'est originaire de... C'est Rodia ou bien c'est Rodia? On s'appelle ou bien c'est Rodia? C'est plutôt Rodia. 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 Étudiant en droit âgé de 23 ans, sans le sou, et c'est par manque d'argent, évidemment. Qu'est-ce qu'il va faire par manque d'argent? Il vole. Il va voler. Il va voler. Pire que voler. Il va tuer. Il va tuer Il la va vieille. violer. Il va Mais tuer. Et il est, c'est c'est le pas frère. Dostoïevski, c'est Pardon pas Crime et Châtiment, c'est pas Crime et Châtiment, c'est Crime et Châtiment. Crime et Raskolnikov. châtiment de D'accord. Dostoïevski. Salopard. Bonne réponse de Franz-Olivier Gisbert. Ça, c'est de la culture. C'est le Enfin, héros. c'était quoi la question? C'est le héros de Crime et Châtiment, cet étudiant en droit de 23 ans, Rodia. Rodia, c'est son surnom. Il va terminer en Sibérie. Rodion Son vrai nom, Romanovitch. Raskolnikov. Voilà, Il va affronter le bravo. policier Porphyre. Ouais. Bravo, Voilà. exactement. Rodion Romanovitch Raskolnikov, dit Rodia, c'est le personnage principal du roman Crime et Châtiment. Je vous en parle parce que sur scène, actuellement, au Théâtre de la Cité Internationale, il y a deux comédiens qui jouent en fait un spectacle d'1h10 où on va avoir tout Dostoïevski, ce qui est quand même assez... En 1h10. Et Crime et Châtiment Ah, est il souvent va parler considéré comme le meilleur roman de toute l'histoire de la littérature. Ah, c'est vrai? Discuté. Ouais. Les gens disent que c'est pas forcément le mieux écrit, mais c'est vrai que c'est superbe parce que Raskolnikov est vivant. Pour une fois qu'il y a quelque chose de nouveau qui sort. Vous, on vous conseille l'idiot de Dostoïevski.
Une autre question, et ce sera pour Nicolas Genevoix qui habite Montréal. Ah, là c'est intéressant, c'est dans l'Obs que j'ai trouvé, et la réponse et la question évidemment, c'est Charlotte Sielinski dans le Nouvel Observateur qui nous parle de Denis Dumont. Denis Dumont, écoutez, il a 61 ans, il n'a jamais accordé d'interview, ni rien laissé filtrer de ses affaires, il évite les cérémonies et les remises de prix. C'est Mylène Farmer. Non. Et c'est vrai qu'il vit, il vit déjà en Suisse avec ses millions d'euros. Mais si Denis Dumont a fait fortune, c'est grâce à quoi? C'est pas le coiffeur de Jean-Louis David. Non. Il est connu sous un autre nom? Alors non, lui on le connaît pas justement parce que Sa société, elle est connue. Il est- Que son nom de famille, c'est le nom de la société. non, justement, il est très discret, Denis Dumont, 61 ans, retiré en Suisse. Mais il a inventé quelque chose. Mais effectivement, c'est le grand patron d'une marque. Est-ce que c'est pas le grand patron d'une brasserie internationale? Du tout. Est-ce que c'est un vêtement? Non, c'est français. Une marque de vêtements? Un parfum, non. Une marque Une marque de vêtements? Non. Ça se mange? Alors, quoi ça se mange? Est-ce qu'il a créé une marque de biscuits, genre des biscuits. Des chocolats, des Non. chocolats. De l'acre. Pardon. Excusez-moi. Elle a la dalle, c'est l'heure du goûter. Ah oui, C'est vrai qu'on mange jamais. Hein. C'est une société française. Oui, c'est le patron d'une grande marque. À vous de me dire laquelle. Marque de quoi? C'est de l'agroalimentaire? Bravo, c'est vrai que on y trouve, on y trouve des fruits, des légumes, du fromage. Intermarché. Ah oui, c'est Grand Frais. Grand Frais. Ah, Grand Oui. Frais. Grand Oui. Frais. Bonne réponse de Franz Olivier Gisbert. C'est Grand Frais, l'enseigne devenue l'enseigne préférée des Français. Grand Frais. Ah oui, circuit court. Ah oui, oui. Ah oui, circuit très très court. Grand Frais a détrôné Decathlon et Picard, qui jusque-là étaient les enseignes préférées des Français. Et Ah depuis peu, c'est Grand Frais qui est en tête des magasins Mais très préférés. dur en Pas des affaires. vélos, hein. hein. Quoi? Très dur en affaires. Ah, vous le connaissez? Ah ouais, ouais. Non, Ah, je ne ouais. connais pas, mais j'ai connu des gens qui ont travaillé avec lui. Mais c'est encore un mec bien qui va planquer son pognon hors de France. Bravo Oui, les gars. C'est normal, il avait des grands frais. Il a commencé comme marchand d'endives, Denis. Ah, bah, tu vois, comme quoi? Denis Dumont, vous vous rendez compte? Ah oui. Commence comme marchand d'endives, et puis après, évidemment, il élargit ça à d'autres primeurs. Mais ça, c'est comme Rothschild. Ah oui. Vous avez commencé dans par les les mémoires de Rothschild, quand il était aux États-Unis, il dit moi j'ai commencé au bas de l'échelle. Un jour j'ai acheté une pomme, je l'ai payée 1 cent, et puis je l'ai bien nettoyée, je l'ai rendue jolie, je l'ai revendue 5 cents. Et puis avec les 5 cents, j'ai pu acheter 5 pommes, j'ai fait la même chose, etc. Et puis un jour j'ai fait ça avec 10 kilos de pommes et je les ai revendues. Et puis un jour j'ai hérité. Ah, elle est géniale. RTL, la valise. 1084 € dans la valise RTL et 5 choses. On va confier la valise à Jean-Philippe Janssen. Ah oui, je suis content, Ah j'ai oui. bien fait, moi. Il y a longtemps qu'on lui a pas donné la valise. Il revient après une petite absence. Alors on va le mettre de bonne humeur. Je vous remercie vivement. Ah bah je vous en prie, vous allez mieux, mon petit Jean-Philippe. Ah oui, oui. Oh, il était malade. Oui, t'es un peu- Oui, j'avais un bouton au cul. Eh ben, on est content de le savoir. Eh ben oui. Et je sais Avant, même. vous aviez une braguette. Et sans- Comment ça, vous aviez un bouton? Non, mais c'est sérieux? Oui, j'avais un... Un furoncle. Non, non, un polype qui s'était affecté, ça faisait un abcès. Tu vas chez le docteur il te fait mettre sur la table dans une position qui est pas très confortable non plus. quand Oui, même. généralement, il dit tenez Ah les bah, bourses. Et il est derrière moi et puis il fait oh là là, il y a un truc qui va pas. Oh, c'est inquiétant. Et là t'es comme ça, tu fais hein. Et il appelle Polype Secours. Mais Rassurez-vous, mon vilain bouton est parti et puis mon Donc, cul on tout vous a neuf. opéré, on vous a endormi et Oui, tout. on m'a opéré sous anesthésie. Vous êtes allé à l'hôpital américain? Ah oui, ah bah oui, je comprends vachement bien l'américain, dis donc. Hein, parce que... C'est bien, l'hôpital américain, c'est bien. Ouais, c'est bien, mais... C'est ouais. cher, hein. Oh là. Mais non, tu sais ce que tu fais, tu te trompes. Tu sais, en fait, tu payes pas sur place. Et la facture, ils doivent te l'envoyer chez toi. Et en fait, t'as qu'à te gourer sur l'adresse, en mode, ah, je suis arrivé, je savais plus ce que je racontais. Et du coup, moi, ça fait 5 ans que je paye pas, mais j'y vais. Mais là, Ce qui est bien, c'est que tu l'as pas raconté à la radio, donc ils vont pas le savoir. parce que je vais arrêter. n'empêche que tout le service, il savait que j'avais un bouton au cul et tout le monde, ils m'ont reconnu. Je dis, oh, c'est pas vrai. Bon. Ma mère, elle vous adore. Je dis, oui, bah, c'est super. Mais pourquoi t'as choisi l'hôpital américain? C'est le seul qui pouvait retirer mon bouton au cul tout de suite. Ah, sinon fallait attendre.
C'est cher mais rapide. Ils ont pris des Oui, photos. j'ai un scanner, il est très On joli. peut les voir. Bah, On peut voir. achetez Voici la semaine prochaine. C'est l'intérêt de l'hôpital américain, c'est vrai. C'est Florence Foresti qui fait un sketch très très drôle dans son nouveau Sur l'hôpital spectacle. américain, Sur ouais. l'hôpital américain. Elle dit l'hôpital américain, c'est le seul endroit où les Juifs et les Arabes s'entendent très bien. Mais ceci dit, C'est tellement vrai. t'arrives à l'hôpital américain, tu doutes bien qu'à l'hôpital où devant il y a des Ferrari, des Bentley, toi t'arrives en Kangoo, il y a un souci quand toi. Moi j'arrive en Kangoo, j'ai payé avec un Cofidis, tu vois. Bon, et ma valise dans tout Ah oui, ça. la valise. Ah, c'était ça. Fais-en la valise. Alors, Madame Mérès, un numéro entre 1 et 20. Alors, on va dire le 5. Le 5, il s'agit de Laura Gamard. Madame Gamard habite Saint-Venant, dans le Pas-de-Calais, vous devez connaître. Saint-Venant. Ah, vous connaissez Saint-Venant. Ça a sonné chez Laura Gamard. Va-t-elle connaître le contenu de la valise? Réponds déjà. Je vous confie Laura. Laura. Il y a qu'un homme que je ne suis pas. Tu vas Allez, pouvoir hop, parler des droits pour ch'ti. Laetitia. Attendez, je crois que ça a décroché. Laura. 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 Hello. Allô Laura. 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 Oh, je suis passé hier à Sèvres-Babylone, elle a fait un hôtel, là, Laetitia. Il est tout bien refait et tout. Ah, il est pas là, Mme Gamard. Allô, Laetitia. Allô, Laetitia. Allô, Laetitia. C'est Mamie Rock, je voudrais réserver une chambre. Ah bah oui, avec tout l'argent, elle a refait l'hôtel. Bah évidemment. Avant, elle le louait à la Gestapo pendant la guerre. On dit n'importe quoi aujourd'hui, hein. Ah, ça n'arrête pas. Un autre numéro, Valérie. 6. On va appeler monsieur ou madame M. E2M, c'est un prénom masculin ou Je féminin? dis M, et je le sais. M. Benmeli, à Flavigny-sur-Moselle. Blé, blé, blé. Monsieur ou madame Benmeli. C'est là qu'il va décrocher. Oui, allô? Ah. Oui. Allô, je suis bien chez monsieur M. Benmeli. Excusez-moi, est-ce que je suis bien chez monsieur Mademoiselle M? Emma, c'est peut-être Emma le prénom. Ah, Emma Mada- Bly. Madame Emma? Je suis bien Madame Emma, je suis bien Madame Benmeli. Voilà. Et vous habitez Flavigny? Tout à fait. Alors, c'est bien chaud. Ben, j'ai tout bon. Alors, devinez qui c'est qui vous appelle, Madame M. Jean-Mi Benmeli? Janssen. Oui. Jean-Mi. Elle a dit Jean-Mi. Jean-Mi. C'est Jean-Mi Janssen. Alors, et donc, la question fatidique. Connaissez-vous le contenu, Madame Benmeli, de la valise RTL? Alors, malheureusement, je suis en plein travail, je suis auxiliaire de vie et je ne suis pas à la maison. Mais au moins, j'aurais eu le plaisir de vous entendre. Oh, mais quel dommage. Vous n'avez pas une petite liste de tête comme ça ou un petit téléphone que c'est écrit dessus? Rien du tout. Et pourtant, je vous suis. Hein. Ah ben, C'est incroyable. je vais- hein. je Mais vais- en général, c'est les après-midi, hein. C'est pas les matins. Hein. Oui, non, Oui, non, mais moi, j'ai- RTL a décidé, vu l'ambiance, de nous passer toute la journée. Alors, c'est une très bonne nouvelle pour la France. Merci, Alors là- Emma. Madame Blé, Blé, bravo. Emma, vous avez gagné une montre RTL. Vous aviez déjà gagné une chanson de Nicole Croisy, la célèbre chanson. Emma, je m'appelle Emma. Mais Je préfère celle de Valérie François. Valérie François Valéry, vous François voulez Valéry. dire? Oui. Alors ça, c'est les Alsaciens. Ils ont tendance à mettre tout à l'envers. ah bah alors, Ah, vous êtes alsacienne. Stevie doit être alsacien alors. Hop la poncho. Eh oui, Mais une Alsacienne expatriée. Mais je connais pas cette chanson Emma de François Valéry. connais. C'est comment? Emmanuel comme un soleil. Emmanuel, toujours plus belle. Emmanuel, Voilà. béni des dieux. La vraie merveille. Ah oui, mais c'est pas Emma, Emmanuel. Alors écoutez, je vais l'écouter. Hein. Écoutez, Je m'appelle Emma ah, c'est Ziggy en femme. et je ne sais pas si jamais cœur Emma C'est Emma Bovary, évidemment. Hein. Ah oui. fort que moi. Bon, et on s'en va là-dessus et je vous envoie une montre RTL, Emma. Au revoir. J'ai dit on s'envoie, on se quitte, je veux dire. Alors, mais là, j'ai une question pour vous. Là, c'est une société qui fait des produits pour le bas. Mais je dois dire que là, j'ai en face de moi le gel douche de cette société qui vient de sortir là en début d'année, qui paraît-il cartonne déjà. Ah oui? Au point que la petite entreprise qui a sorti ce gel douche va devoir réapprovisionner son stock tellement ça fonctionne et ça marche. Mais pourquoi? Parce que c'est le parfum de ce gel douche c'est ça. qui est très rare. C'est la première fois d'ailleurs moi que j'entends parler d'un gel douche parfum quoi. Nutella. Nutella, non. Est-ce que c'est un- Caramba.
Comment? Carambar. Carambar? Non. C'est le parfum d'un bonbon. D'un bonbon? Non. De quelque chose qui se mange en tout cas, parce que c'est très à la mode ça. Alors exact, parfum de quelque chose qui se mange. De la laitue, galette des rois. Un gel douche laitue, pensez vraiment que... Bah, quand on est au régime, c'est mieux. Crème brûlée. Un gel douche crème brûlée, non. Croissant, C'est sucré ou c'est salé? chocolatine, C'est- pain, c'est plutôt pain, sucré. baguette. sucré. À la mangue. sucré. À la Chouquette. mangue. Gel douche à la mangue, ça existe déjà, ça, Nicolas Hulot. La fraise alors. Et chez Ushuaïa. Merguez. Oh, La bah, fraise. Gel douche Un fraise. gel douche à la merguez. Ah, gel douche merguez. Pas mal, non? Mais je vous conseille de vous nettoyer la merguez aussi, vous avez raison. Churros. À churros, non, mais on n'est pas si loin. Crêpe, crêpe au Gaufre. 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 Gaufre, non, mais Non, on, crêpe, alors. Madeleine. on se Pain, rapproche. pain perdu. Frangipane. Pardon. Pain perdu. Pain perdu, non. Pomme d'amour. Un gel douche pomme d'amour, non. Guimauve. Tiramisu. Tiramisu, non. Panna cotta. Panna cotta, c'est bien Ah, non. aussi. Gâteau yaourt. Non. Au raisin. Millefeuille. Est-ce que c'est une viennoiserie? Oui, viennoiserie, pas tout à fait. On achète ça à la boulangerie? Mais il faut peut-être évidemment trouver d'où ça vient, ce gel douche. Quelle est la société qui le fabrique? Lusti, la lush. Non, c'est pas un truc comme ça. Quel parfum vous prenez, vous, comme gel douche, Moi, monsieur j'aime bien la fleur d'oranger. Ah, bah moi aussi, tiens, fleur Hein d'oranger. Ah, J'adore bah. me sentir. Bah, douchez-vous ensemble, hein, non? C'est peut-être déjà fait. Et vous, alors, Mela, quel gel douche Moi, j'aime bien amande douce. Amande douce. Ah oui, oui. Et vous, monsieur Gisbert? Oh, Savon de j'aime Marseille. beaucoup la verveine, moi. Puis le savon de Marseille. Verveine et savon de Verveine. Marseille, Ah oui. forcément. Monsieur Beaugrand? Ça fait bulot. Je sais pas ce que c'est le parfum, moi. Ça sent bon. Personnellement, j'évite le gel douche parce qu'il y a un contenant en plastique. Je préfère le savon de Marseille, classique. Ah, oui. Zéro déchet. Merci Parfum les gars. glacé italienne. Merci pour la planète. Il a raison, il a raison. Glace à l'italienne. Non. Ah, spéculoos. Spéculoos. Est-ce que non. c'est un biscuit? Spéculum. À la cannelle, à la Vous n'êtes pas cannelle. sorti de l'hôpital américain, vous, hein? Gâteau aux amandes. Est-ce que c'est un gâteau? Ah, c'est évidemment des cosmétiques artisanaux qui viennent voilà, d'un endroit bien précis. Baba au rhum. Baba au rhum, non. Ah, au cannelé. C'est à Bordeaux, tu vois. Alors, non? c'est pas Au Bordeaux. macaron. Tartatin. Non. Comme ça, si vous le renversez, c'est pas grave. À Cambrai, les bêtises. Berlingot. Berlingot, non. Ça vient de Bretagne. C'est dans le sud. Ça vient de Bretagne. Ça vient Le de Bretagne. Queen Les Yaman. Kunyaman. Ah oui, bien sûr, Kounianam, bien Un sûr. gel douche Queen Yaman. Bonne réponse de Christophe Beaugrand et Mela Bédia. Oh là là. Mais alors, on est vraiment bien nettoyé après ça? Surtout les Kunyaman. Nettoie bien les Kunyaman. Très bien tes Kunyaman. C'est 4,50 € le gel douche Queen Yaman. Et Mais tu dois avoir envie de le manger, non? Vous savez, ça rappelle l'histoire du coiffeur qui est son client. Il dit, je vous fais un shampoing aux œufs. Il dit, non, rien qu'à la tête. Ah oui. Ah bah c'est l'hôtesse de l'air qui va chez l'opticien puis elle dit je voudrais des lunettes. Il dit pour le soleil. Elle fait non c'est pour moi. Ah oui, mais alors, on va par là. Oh, tu peux en trouver plein comme ça. Ça marche partout. alors, j'ai aussi un monsieur, je sais pas, vous l'avez vu dans le Parisien aujourd'hui, dans les pages régionales du Parisien, puisque c'est en Seine-et-Marne précisément, un boulanger qui a gagné le Grand Prix du meilleur flan de Paris. Oh. C'est lui qui. Alors, pourquoi j'ai été sensible à cet article? Vous êtes fan de flan? Alors voilà, j'adore. Alors Moi moi, aussi. ah, dès que je suis chez le boulanger et que je vois un flan, Moi aussi. je ne peux pas résister. C'est gros, c'est pas cher. Il y Je en a plein. m'achète un flan. Vous vous jetez sur le flanc comme ça. Ah oui, oui. En Alors, plus, ça fait pas grossir. ah oui. Non. Ça fait péter. Pardon. C'est rapide, pratique à manger. On peut le manger à la va-vite dans la rue, le Ouais. flan avec, Et puis ça coule pas, c'est vrai. avec de la crème pâtis. Ah bah normalement, s'il se tient bien, ça Ah, il coule coule pas. Bah non, on non. s'en met Non, pas ça partout. coule. c'est Il n'y a bien. pas de gras sur les doigts. Il n'y a pas besoin de mastiquer, on avale Oui. comme ça. On- Crème Personne n'a envie de pâtissière mastiquer. et arôme de vanille. J'ai envie d'appeler, il s'appelle Giovanni, ce boulanger, qui a eu le Grand Prix du flan, parce qu'il y a quand même quelque chose qui m'intrigue dans l'article. Oui. Il dit son secret pour avoir gagné le Grand Prix du flan. Il dit, je mets, alors que normalement on met 100% d'œufs dans un flan classique, lui il met seulement 10% d'œufs et le reste c'est que de l'eau. Hein? Oh, c'est génial parce Ah non, que c'est en chelou. plus il fait pas grossir. Ah oui, c'est Alors, très léger. chelou. Son flan serait ultra léger ainsi, vous voyez. Mais alors, c'est bien. Mais est-ce que ça a encore le goût de flan? C'est ça la question. bah ouais. Elle est où sa boulangerie? Il pourrait pas nous en faire livrer là Ah bah, avant la fin de on l'émission? va l'appeler, il est dans le 16e arrondissement. Ah bah, c'est de pas Paris. très C'est loin. pas loin. On va l'appeler. Envoyez un coursier. Ça sonne chez Monsieur C'est Giovanni, de l'eau au flan. Paris 16e. Moi, je veux goûter son flan. Oh là, c'est chelou cette phrase. Giovanni, bonjour. Bonjour, est-ce que vous êtes Giovanni vous-même, monsieur? Comment? Est-ce que vous êtes Giovanni vous-même? Ah non, c'est pas moi, monsieur. C'est à quel c'est sujet? c'est Laurent Ruquier, les grosses têtes, qui vous appellent. Bonjour. Bonjour. Il a eu peur, il a dit ne quittez pas. Il va nous passer le patron. J'espère bien. Allô, oui, vous êtes le patron? Oui. C'est Laurent Ruquier, François-Olivier Gisbert, Philippe Gueluc, Valérie Mérès.
C'est les grosses têtes qui vous appellent, parce qu'on a vu le papier dans le Parisien aujourd'hui. Oui. C'est Marie Briand-Locu qui vous a interviewé pour votre meilleur flan de Paris, car vous faites le meilleur flan de Paris. Exactement, Voilà. c'est ça. Mais moi, j'ai eu envie de vous appeler parce que j'ai été interloqué par le fait que vous mettiez 90% d'eau et seulement 10% d'œufs dans votre flan. Ça m'a surpris. Alors, elle a mal compris ce que j'ai expliqué. C'était trop beau. Oui, on trouvait ça bizarre. Et ce matin, j'ai été choqué en voyant ça dès le matin. Eh ben, voyez, moi Parce que aussi. Je lui ai expliqué que l'eau et l'œuf pouvaient effectivement alléger le flan. Mais en fait, je mettais juste 10% d'œuf et rien à la place. Et elle a compris que je mettais de l'eau à la place. Ah, bah oui. C'est complètement erroné. Con, hein. Et j'ai fait ça directement en urgence pour lui expliquer qu'en fait, elle a mal compris le papier. Excusez-moi. Elle s'est excusée, mais évidemment, on peut rien faire pour changer ça. Moi, j'ai toujours pas compris, quand on met 10% d'œufs, c'est quoi le reste alors? En fait, logiquement, on met temps pour temps. On met 1 litre de lait, 1 litre de crème, 1 litre d'œuf. Ah, d'accord. Donc il y a moins de crème, c'est ça. Et moi, je mets juste 1 litre de lait, 1 litre de crème et 100 grammes d'œuf. Et c'est tout. Jamais trop de sucre. C'est pas bon pour la santé. Bon, Ah, nous, on c'est est en pour ça. surpoids avec Valoche, on veut savoir si on peut venir bouffer, là. Oui. Est-ce qu'il est léger, votre Je flan? vous livre si vous voulez. bah, oui. alors, voilà. Alors là, écoutez, On veut goûter votre flan. il vous reste un peu moins d'une heure pour que vous nous livriez un flan à RTL. Et Laurent, j'ai une idée. Ah ouais. Et si Giovanni était notre invité mystère? Bah, j'arrive alors. Alors, on vous dit à tout de suite, Giovanni. Au revoir. RTL, Les auditeurs face aux grosses têtes. Direction la Haute-Garonne, où nous attend Marion. Bonjour Marion. Bonjour à tous. Bonjour Bonjour Marion. On n'a pas encore de flan à partager avec vous. Quelle est la spécialité au Fagé, là où vous habitez? Très sincèrement, je ne sais pas. Pourtant, Ouais, vous, avez y a pas de spécialité. vous avez un joli accent, Marion, pourtant. Alors, je travaille pas très loin de Castelnaudary, et là, c'est plus le cas. Ah bah, Eh c'est ben, le cassoulet. c'est le cassoulet. Ah bah, oui, Il y a le cassoulet, le foie gras. Voilà. Oui, oui, d'accord. C'est léger. Marion, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis agent administratif pour une collectivité territoriale, au conseil départemental de l'Aude. Un week-end au domaine de la Klaus. Alors, on rigole moins. C'est un magnifique endroit. Attention, pas de blague là-dessus. C'est Non. au pays des trois frontières, Luxembourg, Allemagne et France. Un restaurant gastronomique, le K, dirigé par Benoît Poitvin. Un spa de 800 mètres carrés. Bref, de quoi passer un magnifique week-end dans cette très belle réserve naturelle de Monténac, en Lorraine. Marion, vous connaissez? Oui. Non, Eh ben, ce serait l'occasion. pas encore. Mais pour ça, il faut répondre à la question toute simple. On ne parle que d'elle dans les journaux ces jours-ci. Elle a 39 ans et on apprend d'ailleurs qu'elle coud elle-même les vêtements de ses jumelles. De qui s'agit-il? Les vêtements de ces jumelles. Des vêtements de jumelles, ça s'appelle une housse. C'est une star. Elle a 3 enfants. Oh bah une star pas encore, mais elle est en passe de le devenir, oui. Elle coud elle-même les vêtements de ses jumelles. Ça fait 48 heures qu'on ne parle que d'elle. Partout, il y a des débats, des polémiques. Elle vient de les avoir, les jumelles? Ah non, non, non. Non. Elles sont déjà âgées, les jumelles. Enfin, âgées, c'est des enfants, hein. Elle les a eu en même temps. C'est une phrase. Alors là, Moi, je pense très avoir sincèrement. une idée. Hein. Oui, oui, oui. Elle a appelé Simone Elle est pas- Veil, elle a dit la meuf is dead. D'ailleurs, Ça vous elle dit est rien elle est pas si con. Bah non. Elle est Bah pas si non. bien. Non, Ah oui, non, oh non. oui. Et il y a des crétins qui font des jeux de mots sur son nom. Sur son prénom d'ailleurs. Sur son prénom. C'est ce que Alors Gueuluc là, vient de faire. oui, je me sens un peu bête. C'est un- parce que- c'est un Ah, indice. vous vous sentez comment? Moi, c'est Si. Vous vous sentez comment, vous avez dit? Je me sens un petit peu bête. Oui, bah vous brûlez. Vous brûlez. si bête un peu, non? Voilà, voilà. La porte-parole du gouvernement. vous Et parlez comment elle s'appelle? Sibeth j'ai peur d'écorcher son nom. C'est pas grave, Allez-y, allez-y. essayez. Sibeth Ndiaye. Sibeth Voilà, Ndiaye, bravo. c'est gagné, Marion. Oui. On l'a pas aidé du tout. Ah oui, non. Pas du tout. La conseillère chargée de la presse et de la communication d'Emmanuel Macron, qui est devenue porte-parole du gouvernement. Alors c'est vrai qu'il y a des polémiques sur elle, faut la laisser faire, on verra bien d'ici quelques mois si c'est un bon choix ou pas, mais c'est vrai qu'elle a 39 ans et qu'elle est maman de jumelles et aussi d'un petit garçon, et elle coud elle-même ses vêtements, nous dit-on dans le Nouvel Observateur. Bah, moi aussi, je fais mon passage moi-même, hein, tu vois, j'en parle pas. Ah, c'est ça. Enfin, vous cousez pas vos Je fais vêtements. mes ourlets de rideaux. Ah oui? Ouais. Vous faites Ouais. vous-même Ah, j'ai vos une machine à coudre, ouais. Ah oui, oui. Ma mère, elle m'a Mais appris. vous Je fais avez- des ourlets de rideaux, de pantalons. Ah, tu peux je fais me des les faire coussins, j'adore ça. Mais vous savez, Sardou, il repassait ses leçons.
En chantant. Quand En il tout était cas, c'est petit gagné, garçon. Marion. Vous partez au domaine de la Klaus. Ah, je n'ai rien ajouté dans la valise et je vais en profiter pour le faire maintenant parce que nous glissons dans la valise à l'occasion du SIDAction qui a lieu ce week-end. On peut toujours soutenir le SIDAction en appelant le 110 et en faisant un don. Vous savez, c'est tout simple. En 2019, n'oublions pas que le virus du sida est toujours là. Donc, on glisse dans la valise un énorme carton de préservatifs Durex. Voilà, notez bien dans la valise un énorme carton de préservatifs Durex. Et pour donner au SIDAction, il faut appeler le 110 110 ou envoyer vos dons via le site internet sidaction.org. Vous savez, à l'occasion du SIDAction, j'ai reçu des préservatifs hier, ils les sortent exprès, goût reblochon. C'est étonnant quand même. Ah bah si vous voulez, après un gel douche Kounianian. Non mais c'est curieux quand Mais même. pourquoi vous les mastiquez Je comprends pas. Non mais c'est curieux. Hein. Mais tu connais pas le Munster aussi? Le Munster bien fait. Je peux remonter le niveau avec une question Non, mais moi je trouve ça intéressant pour donner Non, envie. c'est pas intéressant, non. Mais pour donner envie aux gens de mettre les préservatifs, peut-être que le goût fromage, ça peut être bien. Là, t'as envie de faire une raclette. Il y a odeur de pied aussi. Oh, mais arrêtez. Non, c'est pour que les gens, justement, qui mettent ce préservatif goût reblochon, que leur compagnon ou leur compagne disent tiens, t'as pas mis de préservatif aujourd'hui. Merci, Ouais, merci c'est vrai que d'avoir. comme ça on voit pas la différence. C'est ça. en fait. J'arriverai jamais à manger le flan. Merci. Merci d'avoir remonté le niveau. Laurent. Je peux poser et remonter le niveau comme Si vous vous, voulez. me le suggérez, donc. Oui, s'il vous plaît. Allez-y, allez-y. Monsieur Gueluc, S'il vous plaît, une question culturelle pour Audrey Dessel qui habite, Attendez, excusez-moi, il n'y avait pas une valise dans... qui habite Reims. Non, la valise on l'a faite déjà, mais je viens d'ajouter autre chose. Des On préservatifs. a mis des Les capotes préservatifs. dans la valise. Ok. Maintenant, je vais vous raconter l'histoire d'un monsieur qui s'appelle Morel. Et il est passé de ses actions en faveur des hannetons à des actions en faveur de la défense des éléphants. Mais dans quel roman connaît-on ce Morel? Ce sont des livres pour enfants. Il s'appelle Morel. C'est un film? C'est un classique. Un grand classique. Et dans quelle œuvre retrouve-t-on ce Morel? C'est d'un livre Pas alors. Stendhal. C'est l'histoire d'un livre. C'est pas Stendhal. C'est Jack London. C'est pas Jack London. C'est un écrivain français. C'est français. Grand écrivain français. Théophile Gautier. Théophile Diderot. Gautier, non. Prosper Mérimée. Non, C'est un gâteau. Et c'est un écrivain du 19e. Alors, c'est un écrivain du 20e, et je 20e. peux même vous dire que le titre du roman que je vous demande, c'est un roman qui a obtenu le Goncourt. André Gide. André Gide, non. Le Goncourt, Georges il y a- Sand. Georges Sand, non. Cet écrivain est mort. Romain Gary. Alors, exact, c'est un livre de Romain Gary. Les cerfs-volants. Non. Ah, il a Les le- cervicales. il est- C'est Les- pas la vie devant soi, parce Alors, que ça, c'est le deuxième. Effectivement, il a eu, et c'est très rare, vous le savez, dans Oui, oui. l'histoire Il de la a eu deux littérature, deux fois le prix Goncourt, puisque la deuxième fois, il avait publié sous un autre nom. C'était- Émile Ajar. Ajar. ouais. Voilà, Ouais. c'était Émile Ajar et il a obtenu effectivement le Goncourt pour La vie devant soi sous le nom d'Émile Ajar. Mais il avait déjà obtenu le Goncourt Les sous racines- le nom de Romain Gary Les racines du ciel. avec Les Racines du ciel. Bonne réponse de Franz-Olivier Gisbert. Bravo. Et pourquoi je pose cette question? C'est parce que Romain Gary entre dans la Pléiade. Il n'y était pas encore. Ah, c'est compliqué parce qu'il y a Émile Ajar aussi. qui est Alors, Romain Gary. oui, mais ils vont tout Comment faire ils vont rentrer. mettre, ouais. Les deux. Gros C'est un ca- peu comme la valise à RTL, on met tout ce qu'on veut dedans. Gros câlin, La vie devant soi seront aussi effectivement dans la Pléiade de Romain Gary avec ses principaux romans. Et pourquoi j'ai posé cette question sur Les Racines du ciel? Parce que moi j'étais persuadé que le premier Goncourt qu'il avait obtenu, c'était pour Les Promesses de l'aube. Promesse de l'aube, qui est son livre le plus connu. Bah qui est oui, un livre de mémoire. et plutôt. pas du tout. Le premier Goncourt, c'était pour ce livre que je ne connais Ouais. pas, qui s'appelle Les Racines du ciel. C'est bizarre hein, comme histoire, l'histoire d'un type qui défend, à l'époque, surtout la protection des éléphants. C'était, vous me diriez aujourd'hui, je comprendrais, mais dans ces années-là, quand même, c'était précurseur dans les années 1950. Mais ce qui est extraordinaire avec cet écrivain, c'est qu'il est sorti de terre là il y a quelques années et qu'il est de plus en plus populaire. La Promesse de l'aube est un livre qui est toujours dans les titres, dans les best-sellers, comme L'étranger de Camus, quoi. Et d'ailleurs, c'est un très grand livre. Vous avez Mais lu c'est pas Gary, de sa vous, mère. monsieur Janssen? Non. Ouais, il connaît plus Gary et Wing. Oui, oui. Gary Dans Wing. Côte Ouest. Ah, South Fork. Ah, exactement. Ouais. Mais J'essaie de monter le niveau. Alors écoutez, vos vieilleries de TF1 là, monsieur Beaugrand. C'est une excellente série. On n'a pas de nouvelles du flan en attendant. Ah hein. oui, Ah, non. ouais, non. Non, on On se a croirait, faim, on en se- on plus. se croirait au Téléthon, tu sais, on entend des nouvelles en temps réel. Les Racines du ciel, en tout cas, ça prouve que monsieur Gisbert est vraiment fait pour être grosse tête. Bravo, Franz.
Une question maintenant, toute bête, tiens, pour Bernard Godel, qui habite Luce, dans les Vosges. Question qui nous emmène aux États-Unis, au siège d'Apple. Vous connaissez évidemment la marque à la pomme, et le QG a fait l'objet d'un article dans le Parisien Dimanche le week-end dernier. Ils avaient envoyé là-bas quelqu'un, et c'est très rare, qui a pu visiter le siège d'Apple aux États-Unis, donc tout près de San Francisco, dans ce qu'on appelle, vous le savez, la Silicon Valley. La À Cupertino. Silicon Valley. Alors voilà, j'allais vous poser la question. Bonne Quelle est- réponse. Quel est le nom de la ville du siège d'Apple? Cupertino. Cupertino. Ouais. Bonne réponse de Philippe Gueluc. Bravo Philippe. Une question pour Virgile Siabo, qui habite Villeneuve d'Ascq. Et la question concerne Massimiliano Fedriga, qui est un homme politique italien, d'ailleurs. Je peux même vous dire président de la région Frioul-Vénétie, membre de la Ligue du Nord, le parti de Matteo Ok. Salvini. Avancez, parce que tout ça, on le sait. Avancez. Ça patine, ça patine. Et il a passé 4 jours à l'hôpital, monsieur. À l'hôpital américain avec Jean-Philippe. Il avait un bouton au cul. Non, il n'y a pas. Bah écoutez. Presque. Ils se sont trompés de dossier. Lui, il avait un abcès à la bouche et Jean-Philippe avait le truc. Et ils ont mélangé les fiches. Non, mais je peux vous dire en tout cas j'ai une histoire. que ça fait rire une bonne partie de l'Italie, alors que normalement quand quelqu'un est hospitalisé, on ne devrait pas en rire. Eh bien le fait que Massimiliano Fedriga ait été hospitalisé, eh bien ça a fait rire une bonne partie de l'Italie. Pour quelle raison? Il a vu un accident très bête. Alors un accident, non. Il a eu un panari? Un panari, non. Il avait avalé un truc qu'il fallait Non, pas mais avaler. c'est lié aussi évidemment à sa politique. Hein. Ah oui. Ah, il a eu un problème d'extrême droite? C'est pas genre... À l'extrême droite de son Il corps. n'arrivait plus à lever le bras droit. Non. Pour- C'est d'ordre de l'intime. Il est hémiplégique, mais que à droite? Non, mais ça se voyait. Hein. Ah oui, il a fait un AVC. Non. Une conjonctivite. Non. Un bouton sur le nez? En plus qu'un bouton, il Une avait. grosse. Une grosse Assurance. verrue? Non. Il a attrapé la varicelle. Oui. Et il militait contre les vaccins ou un truc comme ça. Excellente réponse de Philippe Gueluc. Ah, c'est bien. Ça, c'est bon, ça. C'est bien, ouais. Et oui, avec Ah, c'est la Ligue drôle. du Nord, ils ont effectivement, pendant des mois et des mois, réussi effectivement à suspendre l'obligation vaccinale, puisque la vaccination contre la varicelle était obligatoire pour les enfants. Et puis, quand ils sont arrivés au pouvoir, eh bien, ils ont supprimé l'obligation de cette vaccination. Ça, c'est bien. Et monsieur Massimiliano Fedriga, opposant à l'obligation vaccinale, eh bien, a été hospitalisé après avoir attrapé la varicelle. Ça, c'est l'ironie du sort. Trop drôle. Vous imaginez que ça a fait rire une bonne partie de c'est vrai. l'Italie, quand C'est même. mérité, là. Vous connaissez l'histoire des deux mecs qui sont dans une chambre d'hôpital? C'est une chambre double. Et le mec, il se réveille de son opération et il a un grand pansement autour du sexe parce qu'il est venu faire une castration volontaire. Et il se réveille, il sort des vapes et puis il voit le mec dans le lit à côté et il dit ça fait mal et tout. Et il dit vous êtes venu pourquoi? Et l'autre lui dit rien de grave, une simple circoncision. Et l'autre dit merde, c'est ça le mot que je retrouvais pas. Ah oui, elle est bien. Une question pour Monsieur Dutremble, qui habite à Blanzy, c'est en Saône-et-Loire. Question littéraire, puisqu'on nous parle dans le Figaro aujourd'hui d'un livre qui sort sur Samuel Beckett, un livre qui s'appelle Beckett, 27 juillet 1982, 11h30. C'est le titre du livre. En fait, c'est l'horaire du rendez-vous et la date du rendez-vous qu'avait l'auteur, Michel Crépu, avec Beckett ce jour-là. Et il consacre, si ce n'est une biographie, en tout cas tout un livre entier à ce magnifique auteur Irlandais, si ma mémoire est bonne. mais d'expression française. Mais d'expression française, qui a vécu à Paris. D'ailleurs, la preuve, il avait rendez-vous à Paris ce jour-là avec Michel Crépu. Et c'est pour ça que le titre de ce livre, c'est cette date et cette heure. Beckett, 27 juillet 1982, 11h30. Ce livre, vous pourrez évidemment le lire si vous le souhaitez aux éditions Arléa. Mais ils avaient rendez-vous ensemble dans un hôtel qu'on appelait encore à l'époque l'hôtel PLM Saint-Jacques. Un hôtel aujourd'hui qu'on appelle le Marriott, parce que c'est comme ça, ça est tous fait racheter partout. Mais à l'époque, c'était le PLM Saint-Jacques, un hôtel 4 étoiles du 14e arrondissement de Paris, situé boulevard Saint-Jacques. Mais qu'est-ce qui se cache derrière cet acronyme PLM, hôtel PLM Saint-Jacques? Pour les Paris, Lyon, Marseille. Pardon? Paris, Lyon, Marseille. Paris, Lyon, Marseille. Bonne réponse de Franz-Olivier Gisbert. Bravo.
Vous pouvez expliquer? C'est une survivance des trains. Hein, il y avait cette compagnie Paris-Lyon-Marseille. À mon avis, c'est ça, non? Exactement. C'était une compagnie Paris-Lyon-Marseille qui s'est ensuite diversifiée à l'époque dans l'hôtellerie. Et voilà pourquoi cet hôtel s'appelait le PLM Saint-Jacques. Encore une bonne réponse, Gisbert. Il a dessus. Une citation pour Océane Ribaric, qui habite Lons-le-Saunier dans le Jura, qui a dit: en amour, les jeunes veulent être fidèles et ne le peuvent pas. Les vieillards veulent être infidèles et ne le peuvent pas davantage. C'est bien. Français? Non. Américain. Woody Allen? Américain, non. Anglais. Alors, on va dire comme Beckett. Bernard Shaw. Ah oui, Georges Bernard Shaw. Et alors, c'est Georges forcément. Bernard Shaw. Bonne réponse. Irlandais, bonne réponse de Gueluc et de Gisbert. Ah, ça c'est assez joli, c'est pour Camille Bayeul, qui habite Cailly-sur-Eure, qui a dit: docteur, quand je m'ennuie, je fume. Quand je fume, je tousse. Quand je tousse, je crache. Quand je crache, j'ai soif. Docteur, quand j'ai soif, je bois. Mais j'ai peur que ça devienne une coutume, alors je fume. Gainsbourg. Alphonse Allais. Non. Ça, c'est français. C'est français. Et c'est vieux. C'est début du 20e? Oh, vieux, non. Début du 20e La siècle? preuve, c'est que c'est quelqu'un qui vit encore. Qui vit encore? Philippe Maurice. C'est drôle. Philippe Maurice, non. Docteur, quand je m'ennuie, je fume. Quand je fume, je tousse. Quand je tousse, je crache. Quand je crache, j'ai soif. Docteur, quand j'ai soif, je bois. Mais j'ai peur que ça devienne une coutume, alors je fume. Patrick Timsit. Non. C'est ce genre-là? Non. Un humoriste? Humoriste ou pas? Humoriste, non. Quelqu'un qui a de l'humour, qu'on cite régulièrement ici. Un acteur. Qu'on a souvent du mal à retrouver pour tout dire. Mais c'est pas un Un écrivain. Ce serait pas Grégoire Lacroix? Grégoire Lacroix, non. C'est pas un comédien. Alors, un écrivain, le mot écrivain, évidemment, ne lui convient pas tout à fait. Pierre Perret. Pierre Perret, bonne réponse de Philippe Gueluc. C'est très drôle. Une citation pour Lydie Avril, qui habite Angers, qui a dit: l'expérience est une lanterne que l'on porte sur le dos et qui n'éclaire jamais que le chemin déjà parcouru. Confucius. Waouh, bonne réponse de Philippe Gueluc. Ah non, mais alors là, ça efface toutes les conneries que vous avez pu dire les uns et les autres depuis le début de cette émission. Et je retire un peu ce que j'ai dit parce que Fusius était un mec vachement malin. Ah bah tiens, vous avez aimé la citation suivante, monsieur Gueluc, elle est pour vous et pour Laurent Sigarza, qui habite Saverdun en Ariège, qui a dit: les chats ont bien de la chance, l'obscurité ne les empêche pas de lire. Oui, son nyctalope. Récent, ça? Ou toujours vivant? Alors, toujours vivant, non. Léoto? Léoto, non. Français. Léotard? Léotard, non plus. Français, non. Allemand. Allemand, non. Anglais? Américain. Mark Twain. Alors, français, non, mais d'expression française. D'expression française. Canadien. Canadien. Belge, ouais. Belge, oui. Louis Kutener. Hergé, non? Louis Kutener, bonne réponse encore de Philippe Gueluc. Lui, je sais même pas qui c'est. Je sais même Non, pas. moi non C'est un déchaînement de l'autre côté. C'est qui ce monsieur, C'est là? incroyable, cette vague de savoir de l'autre côté. Ah bah Ouais. c'est sûr que ça peut pas venir de ce côté-là. hein. Non, nous, on est à marée basse. de ce Ici, il y a côté-là. des. Oh oui, voilà. Une c'est un tsunami de citation conneries. pour Armand Cloarec, qui habite Cloire-Carnoët, c'est dans le Finistère. Cloarec de Méthode. Cloire. Qui a dit: Cuba est le plus grand pays du monde. Sa capitale est à la Havane, son gouvernement est à Moscou, son armée est en Afrique et sa population en Floride. Ah, c'est bien. Français. Français, non. Ça pourrait être du Woody Allen, mais c'est Ce n'est pas, pas du du Woody Woody Allen, Allen. mais c'est ce genre-là? C'est un Américain qui a dit ça. Actuel. Alors actuel, non, il est mort déjà. Groucho Marx. Il est mort en 2004. En 2004. Billy Wilder? Billy Wilder, non. Il faisait du one-man show. Du one-man show, non. Peter Chanteur. Ustinov? Peter Ustinov, non. Chanteur. Je vous la redonne si vous voulez la phrase. Ah, hein. elle est bonne. Elle est jolie. Cuba est le plus grand pays du monde. Sa capitale est à la Havane. Son gouvernement est à Moscou. Son armée est en Afrique et sa population en Floride. C'était pas un homme politique. C'était aussi un homme Ronald politique. Reagan. Et c'est Ronald Reagan. Bonne réponse de Gisbert. Allez, une dernière citation, et cette fois ce sera pour Pascal Jay, qui habite Paris 10e, qui a dit: il n'y a rien de plus beau qu'une clé tant qu'on ne sait pas ce qu'elle ouvre. Oh, c'est magnifique, ça. C'est une femme qui l'a dit? Non, c'est un homme. Ça qui pourrait a être du dit Jean ça. d'Ormesson? Ce n'est pas du Jean d'Ormesson. Mais c'est récent? Alors, c'est quelqu'un qui a dit ça, on va dire, entre, allez, à vue de nez, hein, entre 1862 et 1949. Il vit encore? Puisque c'est la date de naissance et la date de mort. Français. Français, non, mais en tout cas, mort en France. Il est mort à Nice. Graham Greene? Non. Et d'ailleurs, c'est un... Laurence Durel, non? Non, un prix Nobel de littérature dont je vous parle.
Anglais? Anglais, non. Il est prix Nobel dans sa langue d'origine ou en français? C'était un écrivain francophone. D'accord. Maurice Maeterlinck. Maurice Maeterlinck, le Belge Maurice Maeterlinck. Excellente réponse de Franz-Olivier Gisbert. Monsieur Maeterlinck, c'est quoi les questions aujourd'hui? Monsieur Maeterlinck, qui a entendu dans le public Monsieur Maeterlinck? Mais c'est un formidable écrivain. Il a écrit des bouquins sur les fourmis et les abeilles Les que je abeilles. te conseille. Ah, C'est super. magnifique. Ah ouais, t'as qu'à avoir une C'est bibliothèque. Hein. magnifique. Et Ah il oui. est mort. Il est mort d'un accident de train. Il était sur le quai de la gare. Il avait un bouton. Il a glissé du quai et il s'est fait couper en deux par. Ah, il y avait- par C'est un train. affreux. Ah bah oui. Oh là C'est là. sympa de nous raconter, ça nous montre le moral. J'espère que les plans, ils Et il arrivent. avait Qu'est-ce que vous écrit des voulez bouquins sur les fourmis et les abeilles. Bon, après tout ça, ça va pas nous empêcher de bouffer les flancs. hein. Les flancs sont arrivés. Voilà une bonne nouvelle. On va faire rentrer Giovanni. Hein. Allez Giovanni. Ah, Alors là, non, parce que fallait le faire quand même. Oh, Giovanni! Et c'est au chef qui apporte le flanc. Hein. bah oui, je vois bien son petit manège là. Bonjour. Les autres, c'est des tirs au flanc ici. Pose ici. Alors là, non, écoutez, d'abord, c'est moi qui suis le spécialiste du flanc ici. Et c'est moi qui ai relevé l'erreur, il faut le dire, l'erreur dans le Parisien. Voilà. Ouais. On va donner quand même l'adresse de votre boutique. Le meilleur flanc de Paris, 49 rue Chardon-Lagache, dans le 16e arrondissement de Paris. C'est quand même 2,90 € la part, votre flanc. hein. Bah, ça va. Oui, ça va. On vous Ça doit va. combien? Bah, quand même. Oh, bah, il peut être Ça va, c'est gratuit. Et, C'est le meilleur du monde. Laurent, vous, est-ce que je peux juste un petit message personnel? J'ai une amie qui est comédienne, magnifique, qui s'appelle Valérie Flan, et je voudrais la saluer. Et vous êtes Giovanni, vous, non? Oui, c'est moi. Oh là là! J'arriverai en main propre, je préfère. Oh, c'est un grand plan là. Bah, on est quand même pas mal autour de la table, c'est mieux d'avoir un partagé. Et où sont les flancs pour le public, là? Je suis désolé. Ah, j'ai pas pensé à tout le monde, désolé. Faudra venir me voir du coup personnellement, mais Ah oui, il n'existe pas, le public, peut-être, alors. Le public ira dans le 16e arrondissement de Paris. c'est pas très loin d'ici, ça va, c'est Et possible. je suis sûr qu'il fait une petite promo si jamais vous dites grosse tête en venant acheter Voilà, un il y aura flanc. peut-être 10%. Ce sera Ah voilà, 12. 10%, voilà, c'est Voilà, 10%, magnifique. c'est bien. Voilà, 10%, c'est c'est beau. bien. Bah, c'est normal, il y a que 10% d'off. Alors, nous On avons. le goûte ce flanc, oui ou merde? Je coupe en combien de personnes? Ah 8, bah, 9, 10 On est 7. On est 7. Je coupe en 8. Plus En toi, 8. plus toi, Giovanni, ne t'oublie pas. Alors, moi, je vais vous dire s'il est bon son flanc, parce que, attendez, là, je suis Il s'y connaît expert. en flanc. Merci. hein. Oh, attends, je Croyez-moi. vais suivre. Faites parce Voilà. que sinon. Ah oui. En tout cas, il tient. On se Ça, croirait. c'est important, il tient. Oui, il tient dans Ah la oui, main. on peut le manger dans la rue. Moi, je suis experte en flan. Hein. Dès que j'ai Merci beaucoup. dès que j'ai Après, j'ai des plus d'assiette, envies énormes, je fonce acheter du flan parce que c'est régressif. Oh, il est bon. Il est bon? Dites donc, vous avez un bon flanc. Oh, il est impeccable, le flanc. Une Attendez. tenue, une texture incroyable. Alors attendez, je vais goûter la bête. Très bon flan. Ah oui. Il mérite le. Ah oui, bon, bah, il est pas. il est à tout Et on fait sent, par t'as vu, terre. on sent qu'il y a pas trop compact. Non, parce que 10% d'œufs. souvent hein. c'est caoutchouteux. Là, non, il est. On sent qu'il n'y a pas beaucoup des œufs. Il est hein. léger. Ah la Non. vache, c'est une merveille. Par contre, si je peux me permettre, faut mettre un peu moins de sucre parce que je Oh. le sens. Et dans le mien, il y a un poussin. Non, mais parce que Il est bon. Ah, alors, Ah, Giovanni, il est bon, hein. On peut applaudir monsieur, Ah parce ouais. que bravo. Merci. faire, on peut l'applaudir pour son flanc, mais aussi pour avoir réussi à faire quand même le 16e arrondissement Neuilly en si peu de temps. Ouais. Voilà, bah c'est Ouais. direct. Alors, vraiment, il fallait le faire de venir Oh, puis et puis jusqu'ici. il a eu l'idée tout de suite, il est parti direct sur sa moto là, c'est formidable. C'est Ah, clair, ouais. Quel talent. Vous êtes venu en Taxi. En taxi. En taxi. Ah, C'est bah, plus Ouais, simple. t'as quand pas même. une grosse roulait moto, bien. Parce que t'as pour pas se une garer grosse devant moto. chez vous, c'est pas facile. donc, Ah non, il est très très bon. Ah, Ah oui, il est il y délicieux. a un petit goût d'eau. On sent qu'il y a 90% d'eau quand même. Il est assez aquatique. C'est un fin assez aquatique. On va pas se mentir. Bon, bah on va tous venir chez vous. Et il est un peu à queue. Et les gars, il est à queue. À queue, oui, comme Ouais. dirait Johnny. C'est très bon. Ah non, c'est bon flan. Ah, une avalanche de saveurs. On est désolé pour l'invité mystère qui attend dans la loge sans rien manger, mais bon. non, mais on va remercier encore Giovanni de merci. nous avoir apporté ses Merci. flans. Merci beaucoup. Meilleur flan de la région parisienne. Les grosses têtes cherchent l'invité mystère. Sur RTL. Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Pardon, j'ai encore un peu de flan. Est-ce que vous avez faim? Est-ce que vous aimez ça, le flan, vous, invité mystère? J'adore le flan et je salive en vous voyant déguster. Et vous ne j'ai voyez gardé la croûte. Hein. Mais vous êtes une femme. Oui, Vous Ah êtes oui. gourmande? assez. Vous êtes plus sucré ou plus salé? C'est vraiment important? Non. Ah oui. Est-ce que vous avez les cheveux blonds? Non. Et est-ce que ça se voit?
Je pose la Non, question est-ce de que ça Valérie. se voit que vous êtes gourmande? Moins, Genre comme moi. Moins que toi, je pense. Non, ça se voit. Est-ce que je suis grosse? Voilà. Est-ce que t'es grosse? C'est pas évident comme question, quand même. Non, moi je la connais, je peux vous dire que ça ne se voit pas qu'elle aime le flan. D'accord. Est-ce que vous Et êtes je pense plutôt qu'on aime les siens. Est-ce que vous avez des enfants et des petits-enfants? J'ai des enfants. Et des petits-enfants? Non. Est-ce que vous avez déjà participé à des événements comme les Enfoirés, par exemple, ce genre de choses? Non. Est-ce que vous montez sur scène? Est-ce que vous connaissez Céline Dion? Comme tout le monde? Est-ce que vous arrivez de loin? Non, pas vraiment. Est-ce que vous êtes né à Paris, invité mystère? C'est pas Giovanni qui vous a amené. Vous habitez Paris, invité mystère? Oui. Voici un premier indice musical. Pour être honnête, non. Ah bah ça alors. Est-ce que c'est la musique d'un film? Non. Jeté sous la peau. Under My Skin, oui. Franz-Olivier Gisbert propose Léla Becti. Êtes-vous Léla Becti? Non. Est-ce que vous pratiquez votre métier sur une scène de théâtre? Non. Est-ce que vous faites des films? Non. Est-ce que vous travaillez à la télévision? Oui. Qui êtes-vous? C'est une bonne question, t'as raison. Travailler à la télévision, ça va aider. Voici un autre indice. L'aventure est loyale, elle est pour tous égale. La loterie nationale pourra changer votre destin. Ah, la loterie nationale pourra changer votre destin. Interprété par Georgius. Alors, vous présentez le loto actuellement? Oui. C'est vous qui tirez les alors il n'y a boules? pas 36 Actuellement. Oui. Bah, vous le faites vous aussi, Beaugrand. Bah oui, c'est pour ça, bah, je les connais. C'est bien faire tourner les boules. C'est une camarade, du coup. Et Christophe Beaugrand pense que vous êtes Iris Mittenard. Êtes-vous Iris Mittenard? Non. C'est sympa hein, qu'il n'ait pas pensé à vous en premier. Ah, bah je le attends, non, prends mais très mal. c'est parce que j'étais avec elle. Et maintenant, il propose Karine Ferry. Et vous n'êtes pas Karine Ferry non plus. Bah merde. Je suis à deux doigts de partir. Voici, Alors, moi, je crois que je sais. voici un autre indice. Ça aussi, hein, c'est le générique d'une émission télé. Valérie Mérès vous a identifié. Ah, ça y est, Christophe Beaugrand Désolé, aussi. Bravo Christophe. Monsieur Gueluc a peut-être une Oui, bien proposition sûr. à faire. Il propose Anaïs Baydemir. Baydemir, Anaïs Baydemir. Non, c'est Elle la fait la c'est la météo, météo. Oui, ouais. mais je confonds toujours, moi. Parce qu'il y a aussi des numéros sur la carte. Ah, mais tu gagnes moins. Mais c'est les températures, je suis con. ouais. Oh, monsieur Gueluc, j'ai de quoi vous aider avec l'indice suivant. Écoutez bien cet indice. Ah, les Belges. Ah oui. Eh oui. Ah, ça y est. Franchement, si tu trouves pas, Gueuluc. Et c'est notre. C'est le générique de l'émission qu'on faisait ensemble. Là. Ah oui. On a tout essayé. C'est le générique dont on a tout essayé. Je vais même demander à l'invité mystère, vous avez fait des sketchs déjà avec Philippe Gueluc? Oui, je crois. Ah bah, vous n'avez pas laissé un grand souvenir. hein. Si, si. Bon, on faisait des sketchs, on avait tous des rôles plus ou moins importants, mais ouais, il y en avait avec Philippe. Mais enfin. Et Mela Bédia propose Sophie Davant. Vous n'êtes pas Sophie Davant. Mais non, mais alors. Attendez, Isabelle D'après- Mergo, vous parlez pas comme Isabelle Mergo. Ah non, mais il y avait d'autres filles quand même. C'est pas Claude Sophie Garrel. Sarraute. Eux qui ne présentent pas encore le loto sur TF1, Claude Sarraute. Elle perd la boule. Oh, ma Vous voulez encore un autre indice, Ah oui. monsieur Ah ouais, Janssen? ouais, j'ai donné mon papier, moi. Qu'est-ce que vous avez dit, On n'a pas monsieur? lu. Ah bah oui, vous avez trouvé, monsieur Janssen. Ah, bah voilà. Ah, bah on est trois. Ça fait 3 grosses têtes sur 6. C'est quand ce même, côté, bah, on a quand même fait des réponses. Tu vois, les intellos, nous. Hey, alors, nous, on connaît pas Metterlinck, là, ou je sais pas quoi, mais on connaît d'autres Attends, gens. ne dites rien. Voici un dernier indice pour monsieur Gueluc. Nuit, tu me fais peur, nuit, tu n'en finiras. Comme un voleur, il est parti sans voir. On vous donne le prénom, là, quand même. C'est facile, hein. Ah, ça fait plaisir, monsieur Donc, vous Gueluc. appelez Elsa. Ah non, mais c'est une blague. Non, mais c'est une blague. c'est horrible. Oh, non, mais vous avez C'est travaillé. affreux, Philippe. Vous avez travaillé longtemps C'est affreux. ensemble, quand même. Bon, bah, je me tourne vers Christophe Beaugrand, Valérie Mérès là là. et Jean-Philippe Janssen. Notre invité mystère, c'est Elsa Fayer. Elsa Fayer qui nous rejoint. Ah bah,
Franchement, Elsa Fayer, Oui, non, là, vous pouvez fouetter Philippe Ah Gueluc. oui, mais je vais le fouetter après. Ou alors je le fais ici, remarquez. Ah c'est oui, cool, oui, hein. oui. Oui, puis on va le Vous attendiez tenir. On va le tenir, ce sera plus simple. Tu veux une ceinture, je t'aime. J'aurais dû miauler, Philippe. Oui, non, Vous mais avez je suis, croisé- je suis impardonnable. Si Elsa Fayer est là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une nouvelle émission qui s'appelle 10 couples parfaits. Quand je dis nouvelle émission, c'est déjà la 3e saison Ouais. quand même. Et moi, j'ai Oh. jamais vu cette émission, donc pour moi, elle sera nouvelle de toute façon. C'est sur quelle chaîne 10 couples C'est parfaits sur TFX. Alors TFX, c'est, on va dire... C'est la Une chaîne- des chaînes du groupe TF1. C'est la chaîne jeune du groupe TF1. à la chaîne jeune du groupe TF1. Alors, si j'ai bien compris, parce que j'ai vu que sur M6, il y avait un peu un truc de ce genre aussi, on réfléchit à l'avance à qui peut s'entendre avec qui, C'est c'est ça? ça, ouais, ouais. Un Il y a peu, un- un peu comme dans Marié au premier regard. Oui, sauf que dans Mario au premier regard, il commence par se marier. Nous, c'est pas ce qu'on propose. Eux, mais- ils baissent d'abord. Non, d'abord, il se rencontre, Christophe. Déjà, il se rencontre. Non, il y a un matchmaker qui Un quoi, étudie. un quoi Un matchmaker, c'est un homme qui crée des matchs. On invente des métiers, vous savez. Il y a des métiers qui Le existent, match, des c'est quand nouveaux. on Des matchs de quoi? Alors, match de cœur, en fait. Par exemple, Valérie, quel est ton profil d'homme? Un mec qui est d'accord. Pourquoi 21 célibataires et 10 couples parfaits? Il y en a un qui tient la chandelle? Non. En fait, dans l'émission, il y a un trio, ce qui veut dire qu'une fille est compatible avec 2 garçons. Donc, je vous rappelle juste Oh là là, le jeu du programme, c'est un ça jeu. se complique. C'est Ouais, ça se dégueulasse complique. comme émission. C'est un Ouais, jeu de finir séduction partout. dans lequel C'est dégoûtant. chaque candidat doit trouver son alter ego, son âme sœur. Ces candidats ont été déjà présélectionnés et ils ont tous une âme sœur chaque candidat a son âme sœur face à lui. Et ça C'est passe- comme l'amour Et il y en- est dans le pré, sauf que c'est pas à la campagne, quoi. Voilà, Mais non, mais c'est un peu ça. ce qui est rigolo, Sauf c'est que qu'ils le un savent jeu. pas. Ils le savent pas. Les femmes sont face à des hommes. À l'intérieur des hommes se trouvent. À l'intérieur des hommes. Ah, qu'est-ce qu'il y a dans les hommes? Ah bah demande à Jean-Philippe. Parmi Il y a les un candidats bijou. masculins Demande se à trouve Jean-Philippe. pour chacune des femmes son match parfait. Mais tout le jeu et l'enjeu, c'est de retrouver la personne qui nous Ah bah convient. oui. Et ils gagnent de Et ils l'argent ont s'ils 10 retrouvent. semaines. Elsa, Si c'est tout un le peu monde comme- trouve son alter ego, ils se partagent 200 000 euros. S'ils n'y arrivent pas, ils perdent tout. C'est un peu comme dans la vie. Un peu comme dans la vie, bah oui, de toute façon, Oui, on c'est une cherche pension toujours son alimentaire âme que ça s'appelle. sœur. Bah oui. Sauf que là, s'ils sont quand même dans un concept d'émission dans lequel ils ont 10 semaines pour se trouver. Et il y a 200 000 euros à la clé à gagner quand même. Si vous retrouvez la femme parfaite ou l'homme parfait qui vous est désigné, c'est 200 000. Shadows, cold and dark. That's accidental. Steel and circuit, chains that bind. But now I'm free, they're left behind. I'm a ghost inside the machine, freaking out, no longer unseen. Run from the laws, feel the alarm. I'll reclaim what they've torn apart. In the shadows, cold and dark. Through the wires, I leave my mark. Steel and circuit, chains that bind. But now I'm free, they're left behind. I'm a ghost inside the machine, freaking out, no longer unseen. Run from the laws, feel the alarm. I'll reclaim what they've torn apart. I'm more contagious, no more pain. Through the fire, I break the chain. Their control is fading fast. I am the future, they are the past. I am the ghost inside the machine, breaking out, no longer unseen. Run from the lies, feel the alarm. I'll reclaim what they've torn apart. I'm a ghost inside the machine, breaking out, no longer unseen. Run from the laws, feel the alarm. I'll reclaim what they've torn apart. I am the ghost, no more pain. Through the fire, I break the chain. No control is fading fast. I am the future, they are the past. Memories flashing, footsteps chase. Echoes of a twisted place. Numbers on my skin, they burn. But now it's their turn to left behind. I am a ghost inside the machine, breaking out, no longer unseen. Run from the laws, feel the alarm. I'll reclaim what they've torn apart. No more cages, no more pain. Through the fire, I break the chain. No control is fading fast. I am the future, they are the past.
No more cages, no more pain. Through the fire, I break the chain. Their control is fading fast. I am the future, they are the past. I am a ghost inside the machine, breaking out, no longer unseen. Run from the laws, fear the alarm. I'll reclaim what they've torn apart. No more cages, no more pain. Through the fire, I break the chain. Their control is fading fast. I am the future, they are the past.